dans le temps du Ramadan. Et donc, les musulmans à travers le monde aujourd'hui, enfin, ces jours récents sont dans une observance singulière relative à la religion qu'ils suivent. Et je me suis dit que c'était peut-être pour moi l'occasion, enfin, peut-être de clarifier certains éléments concernant le prophète de l'islam. Ce n'est qu'une première partie, hein, parce que c'est un cours extrêmement dense, vous allez vous en rendre compte. C'est d'ailleurs un cours qui sera certainement euh, mieux compris, disons, par les stagiaires, disons, du module 8, parce qu'il y a un amoncellement d'un ensemble conséquent de faits culturels, traditionnels déjà abordés dans le cadre des cours. Mais je sais que vous avez aussi d'autres ressources, notamment la chaîne A Contrario, Air de Battage sur YouTube. Donc, il y aura des éléments qui vont se croiser, mais je n'ai pas voulu être très long parce que, vu les conditions du présent cours, notamment relatives à la situation que j'ai énoncée au départ, j'ai pas voulu être très long. Donc, le cours, il est très condensé et il va se faire en deux parties. Mais il est très intéressant et je ne doute pas que dans un premier temps, vous allez avoir quelques surprises, c'est certain, parce que ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est inédit, en fait. Les gens ne savent pas ça. Ils savent pas cela parce que on a perdu disons, les repères culturels et on vit un peu dans un monde où la fable a pris le pas sur la réalité, quoique la fable soit en quelque sorte l'antichambre de la réalité. Mais aujourd'hui, on va traiter cette question de manière objective pour que chacun, hein, que vous sortiez d'ici avec des idées pures concernant naturellement le prophète de l'islam et par conséquent l'islam, c'est-à-dire cette religion, la religion des musulmans. Alors, je vérifie encore une fois avant de me lancer. Est-ce que chacun a à l'écran la page introductive, c'est-à-dire qui annonce le sujet, le prophète de l'islam, aspect de la tradition soudanaise? Est-ce que chacun voit ce que je souhaite partager avec vous, s'il vous plaît? Merci de me confirmer cela, parce qu'après, je n'aurai pas la possibilité d'y revenir. OK, parfait. Voilà. Donc, merci encore une fois d'être présent. Naturellement, votre assiduité est la condition essentielle pour le travail que nous faisons. Donc, je vous remercie d'être présent. Je vous remercie également de l'attention que vous allez porter aux échanges que nous allons avoir aujourd'hui. C'est très important. Ça concerne des millions de nos congénères, hein, des millions, des milliards peut-être même d'êtres humains qui, s'ils ne sont musulmans, ont au moins quelques rapports plus ou moins récents, historiques avec l'islam. Donc, c'est très important. Et l'islam est le dernier projet, on va dire, culturel euh, de l'Asie. Voilà, je vais dire ça comme ça. Parce que vous savez que les religions aujourd'hui, elles se déclinent, enfin, quand on veut être simple, on parle généralement du monothéisme et donc le judaïsme, évidemment, le christianisme, enfin l'islam. Mais c'est la même tradition. Vous allez vous en rendre compte aussi, je l'espère, assez aisément aujourd'hui. On parle de la même chose avec des symboles différents, mais c'est la même chose. OK? Et je vais parler donc du prophète de l'islam. Sachez une chose. Je suis à peu près sûr que vous qui êtes ici présent, vous imaginez que nous avons ici affaire à un personnage historique parce que son histoire est racontée. Mais c'est une fable, vous devez le savoir. Il faut surtout questionner les personnes qui parlent de son histoire et non le personnage lui-même, parce que le personnage lui-même est énigmatique. Le prophète qu'on appelle Mahomet ou Mohamed, peu importe, vous allez voir, non, ce n'est pas un personnage historique. Je vais vous le montrer aujourd'hui. Vous allez comprendre cela. Mais c'est une construction du même type que les personnages bibliques qui se succèdent, du même type que Sundiata Keita au Mali, l'Empire du Mali. C'est du même type. On procède de la sorte. Donc, c'est surtout les docteurs de l'islam qui connaissent la vérité du fait. Mais avec le temps, la science peut-être se perd. Peut-être qu'il y en a encore certains qui peuvent parler de cette religion comme nous allons en parler aujourd'hui. Mais je ne vois pas l'intérêt qu'ils auraient à le faire parce qu'ils aiment bien, au fond, qu'on imagine là que ce fut un personnage historique. C'est du même ordre que le personnage biblique de Jésus. Hein. C'est à peu près toujours les mêmes choses. Vous allez vous en rendre compte, je l'espère aujourd'hui. En tout cas, j'espère avoir la présence d'esprit pour vous dire tout ce que j'ai à vous dire parce que c'est extrêmement dense. Hein. C'est le temps qui va nous manquer, mais au moins vous aurez le début de l'histoire. On va poursuivre après dans des discussions si on en a le temps, mais vous aurez le début de l'affaire. Bon, je commence par installer le paradigme pour que vous compreniez bien de quoi on parle lorsqu'on parle d'un héros culturel. Mahomet, c'est le héros culturel des Arabes.
ce qu'on appelle les Arabes aujourd'hui, avec ceci de singulier que le mot arabe en fait signifie noir. Ça aussi, on ne le sait pas, notamment en turc. Chez les Turcs, en Turquie, dans la langue turque, arabe, ça signifie noir. Bah, parce qu'il faut savoir que les premiers habitants de la péninsule arabique, c'était des subsahariens. C'est tout à fait logique et non normal aussi. On va pas, de mon point de vue, épiloguer là-dessus aujourd'hui parce que ce n'est même pas un fait déterminant. J'ai souvent indiqué aussi le fait que la couleur de peau n'a pas des incidences singulières sur l'intelligence ni la qualité des civilisations. C'est celui qui fait l'effort de comprendre qui peut s'en sortir avec quelque chose de valable. Voilà. Mais, puisqu'on doit quand même faire l'étymologie, il faut le faire. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui les Arabes, il faut corriger ça. Quand on est sérieux, on doit corriger. Parce que le mot arabe a la même racine que Ereb chez les Grecs. Erebos, ça veut dire les ténèbres, l'obscurité. A la même racine que Europe, parce que c'est aussi l'Occident. Parce que le mot arabe a comme fond culturel la notion d'Occident. Hein, vous devez le savoir, là où le soleil se couche. Donc c'est la même racine, pour faire les choses simplement, parce que c'est pas le sujet. Mais quoi qu'il en soit, c'est une tradition qui existe. Et cette tradition revendique un premier être humain, c'est-à-dire qu'il est appelé Adam. Mais il faut savoir ce que c'est. Adam, c'est le cuivre. C'est toujours le même modèle. Je vais le dire maintenant, je vais souvent le répéter aujourd'hui aussi pour que vous compreniez bien la chose. Le premier homme, c'est Ogo. Le premier homme, c'est le renard pâle. C'est lui le possesseur de la terre, c'est lui qui devient Satan dans les mythes. C'est celui qu'on appelle Nemrod, le tacheté, c'est-à-dire les peaux tachetées. D'accord? Le léopard et tous ces animaux, les civettes que portent les animaux, les peaux que portent les prêtres, les initiés, qui font les rituels de purification, sont dans la perspective d'Ogo, le renard pâle, que les Dogon appellent aussi le chacal. Voici pourquoi il est aussi Anubis. Je vous ai dit que Anubis, c'est Yunubi. Par exemple, en Soussou, qui veut dire le péché. C'est Seth. Anubis, c'est un avatar de Seth. Mais on cache Seth, on met en avant Anubis pour des motifs qui seraient longs à développer aujourd'hui. On peut passer par le Como, les traditions subsahariennes pour expliquer ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pas le sujet. Je veux juste poser la chose pour que vous compreniez bien le paradigme. Et ce paradigme est soudanais. C'est pour cette raison que les premiers ancêtres des peuples subsahariens sont en général des albinos. J'ai donné l'exemple pour ne citer que ce que je peux immédiatement discuter. Chez les Bassa du Cameroun, il est appelé Nanga. Nanga vient en Bassa, Nanga vient du mot Nang, qui signifie ponter, c'est-à-dire celui qui fait le pont, le pontif. Mais chez les voisins des Bassa, c'est-à-dire chez les Ewondo, les femmes, Nanga, c'est l'albinos. Hein? C'est l'albinos. Donc, ce schéma-là est toujours le même. Pourquoi? Parce que c'est Ego qui va arracher le premier placenta, qui va arracher le placenta, il va naître prématurément et il va donc fonder la terre. C'est lui le possesseur de la terre. Hein? Vous devez vraiment le savoir. C'est la raison pour laquelle Adam signifie rouge. C'est le cuivre. Hein? En acadien, Adam c'est rouge, Dan c'est de couleur foncée rouge, acadien, Adama, tout, etc. Enfin, je ne vais pas lire tout ça. Vous avez la possibilité de lire avec moi, ok? Ces mots qui évoquent la couleur rouge, quand on dit rouge, imaginez roux, cuivre, d'accord? Et c'est Seth, d'accord? C'est de lui qu'on parle. On va l'appeler Seth, on va l'appeler Ogo, on va l'appeler Pemba chez les Bozo, les Malinké, les Bambara. C'est la même personne, le même individu, si on parle ainsi, pour que ce soit bien clair. Et il revendique les mêmes attributs. C'est normal. La Terre a été, enfin, l'univers, le cosmos a été fondé sur ce modèle. C'est ça la loi fondamentale. Après lui vient le Fils, qui est celui qui est vu, qui vient donc le combattre sur son terrain pour faire reculer l'obscurité que lui veut absolument faire perdurer. Et c'est lui qu'on appelle Horus, qui va donc être en opposition. Et nous sommes Horus dans ce monde, c'est-à-dire ceux qui sont là pour fonder la civilisation. Cette Pemba, Ogo, ce sont des anti-modèles. Hein? Ce sont des anti-modèles. Mais ils sont toujours dans l'image du premier, toujours. Et c'est là un paradigme que vous devez saisir. C'est fondamental. Il ne faut pas vous imaginer d'autres fables, d'autres histoires qu'on peut vous raconter. Non. Donc c'est normal quand on représente Adam et Ève, couleur chair, ou si vous voulez blanc. Ce n'est pas une erreur culturelle. Ceux qui pensent que c'est une erreur culturelle, c'est parce qu'ils ont l'idée que l'homme est né en Afrique. Mais les albinos sont des Africains. Enfin, ils naissent en Afrique. Donc il n'y a là aucune difficulté de compréhension quand on fait l'effort d'être intelligent. Mais comme
ce sont souvent des lieux où la passion s'exerce à cause des histoires de race, de couleur de peau des gens. Moi, j'aime pas aller dans ces terrains parce que moi, je suis un être culturel. Je valorise la culture et les civilisations. Et je sais que ça n'a rien à voir avec la couleur de peau des gens. Quand on est un idiot, on est un idiot, peu importe sa couleur de peau. Quand on est brillant, intelligent, on l'est. Peu importe la couleur de peau, d'accord? Et chacun est capable de le comprendre, vous voyez? Donc, j'ai dit, il faut simplement connaître la loi fondamentale, c'est-à-dire la volonté de Dieu telle que la chose a été faite. C'est comme ça. Et quelles que soient les cultures que vous prenez, vous aurez toujours le même modèle. Parce que c'est la science qui a derrière ceci. Il y a tout ceci est en relation avec la chimie, est en relation avec la physique, les mathématiques, tout cela. Mais on utilise des personnages pour expliquer, des images pour expliquer des choses. Mais on peut traduire tout ceci du point de vue, j'allais dire, purement scientifique. Quoi que ce que nous fassions dans ce contexte, c'est encore de la science. Mais bon, avec des métaphores pour illustrer les choses. Hein. Bon, voilà. Donc, ce mot que vous avez ici, qui signifie rouge, existe en égyptien pharaonique. Hein. Je présente la graphie, c'est étoffe rouge. Vous allez comprendre pourquoi. Mais en fait, c'est la couleur rouge. On dit étoffe rouge parce que le déterminatif des tissus. Mais en fait, c'est la couleur rouge. En gaze, on dit adim, c'est cuir rouge. Adama, être rouge. En Amérique, en Éthiopie, Adama, c'est être rouge sang. Dama, c'est rouge foncé. En Harari, Dama, brun, etc., etc. Voici pourquoi il est appelé Adam. Hein? C'est Pemba, c'est Ogo. Vous devez le savoir. Et sa jumelle qu'on appelle Ève, c'est celle que nous appelons au Soudan Mousso Koroni. C'est exactement Mousso Koroni. Sauf qu'il serait long d'expliquer pourquoi et que je crois pas ça. Bon, peut-être qu'un jour on aura le temps. Hein? Mais vous avez le début de l'histoire. Maintenant que je dis ceci, et je ne dis pas pour rien, parce que quand vous avez le paradigme, vous allez comprendre ce que c'est que le héros culturel et pourquoi c'est toujours la même image qui va revenir. Vous allez comprendre. Mais je voulais installer ceci pour que vous sachiez que même du point de vue des Asiatiques, si vous voulez des Eurasiatiques, ou si vous voulez des Sémites, hein, qui utilisent l'image d'Adam pour expliquer le premier homme, ils utilisent, c'est Ogo, lui, c'est ça, c'est exactement de ça qu'on parle. Sauf que ce n'est qu'une traduction dans leur langue de l'idée rouge, de l'idée roux. Hein? OK? Bon. Maintenant, je vais parler du nom du prophète de l'islam pour vous expliquer que c'est un héros culturel. C'est lui qui fait entrer ce qu'on appelle récemment les Arabes dans l'histoire. C'est un héros culturel qui va fonder leur civilisation. Donc, c'est un roi fondateur. S'il est roi fondateur, ça veut dire qu'il est dans la perspective des Nemrod, des Tachetés, c'est obligatoire. Soit il est jumeau, soit il est albinos. C'est soit l'un, soit l'autre. Certains vont choisir la stratégie des jumeaux. C'est le cas des Romains avec Remus et Romulus. Mais les jumeaux et les albinos, c'est la même chose. J'ai souvent expliqué ça à plusieurs occasions. L'albinos, c'est le produit d'une gémellité contrariée. C'est quelqu'un qui devait naître, enfin, c'est des jumeaux qui devaient naître, mais à la place naît un albinos. Mais ils ont la même charge symbolique. D'accord? La même charge symbolique. Bon. Le nom arabe, Muhammad, a de nombreuses variantes. Vous le savez, on va dire Ahmed, c'est encore son nom. Ahmed, Mehmet, c'est la forme turque, je pense que vous le savez. Muammar, c'est encore son nom. Mahmoud, c'est la forme des Perses. C'est son nom, c'est toujours son nom avec des mutations phonétiques. Hein, mais n'imaginez pas que ce sont des noms différents. Je l'ai dit parce que on n'a pas tous la facilité de comprendre ce qu'on appelle des mutations phonétiques. Hein. Mais je l'ai dit parce que vous devez savoir que c'est le même nom. Hein. Que ce soit Ahmed, Mehmet, Mahomet, peu importe. Hein. Mohamed, Mahmoud, c'est lui, c'est ce nom-là, ok? Bon. Quand vous ouvrez les ouvrages musulmans, donc de l'islam, qui veulent vous expliquer son nom, on vous dit que son nom signifie le loué, à cause d'une racine que je présente ici, qui est le participe passif d'un verbe, qui est hamada, qui signifie louer, ok? En arabe. On dit Amida, il a loué Hamd. Quand on dit par exemple, parce que ceux qui sont subsahariens ici le savent, parce qu'on a souvent des formules qu'on emprunte à l'arabe, quand on dit Hamdulillah, Hamdulillah, ce genre de choses, ça veut dire gloire à Dieu, louange de Dieu. Hein? C'est le Hamd là, quand vous Illah, c'est Dieu dans les langues sémitiques, ou on peut dire Illah ou Allah, c'est la même chose, ok? Donc, quand on dit Hamdulillah, c'est pour dire gloire à Dieu ou louange à Dieu. Ce Hamd-là, c'est ce Hamd qui est censé former la racine du nom Mohamed. Voici pourquoi on dit que son nom signifie le loué. Hein? Magmida, une action louable. Hamed, digne de louange, louable. Ahmad, le louable. Bon, je dis ceci. L'argument que vous suivez
quand on veut vous expliquer son nom, c'est un argument incomplet. D'accord? Et c'est un choix discrétionnaire fait par les docteurs de l'islam pour orienter la compréhension de son nom dans un sens. Mais ça masque une autre réalité qui est beaucoup plus précise. Je vais vous expliquer ça. Mais je vous dis déjà que cette étymologie qu'on donne, elle est juste parce que le mot Amada a son sens dans ce contexte, mais c'est un paravent pour masquer la réalité même de la chose. Et la réalité de la chose, elle apparaît ensuite. Ok? Ce nom que porte le fondateur de l'islam repose sur l'assonance, c'est-à-dire l'homophonie. Je vais plus vous expliquer la pertinence des homophonies. C'est comme ça qu'on explique, c'est comme ça que fonctionnent les mythes, en fait. Et c'est comme ça qu'on construit l'image des héros culturels. C'est par le principe de l'homophonie qui est la base de la science chez les Soudanais. De toute façon, je l'ai souvent expliqué aussi, je pense que vous le savez. Donc, je vous dis ceci. Le nom que porte le fondateur de l'islam, Mahomet Muhammad, ok, repose sur l'assonance entre le verbe amada, loué que je viens de présenter, et le mot amada. C'est le même mot, en fait, en arabe, mais qui désigne un type de paysage désertique composé de hauts plateaux rocheux durs, en grande partie arides, où la majeure partie du sable a été enlevée par la déflation. Maintenant, ce sont des termes savants qui ne vont pas vous inspirer grand-chose. Mais je vais aller dans le détail pour vous expliquer ce que c'est que la hamada. OK? Je vais citer ici un auteur de Saint-Martin. Il écrit à propos de la hamada. Le texte est un peu long, je vais prendre le temps de le lire pour que vous compreniez bien d'où vient le nom du prophète de l'islam. Parce que ça, c'est la véritable origine qui est masquée par son homophone qui est Hamada, qui signifie loué. OK? Bon. On appelle ainsi, donc la Hamada, c'est quoi? On appelle ainsi dans le Sahara des plateaux pierreux offrant un mélange de cailloux mêlés de sable fin. Plaine brûlée, aride, absolument sans eau et sans végétation, inhabitée et inhabitable. La Hamada, d'après Monsieur Pommel, est le vrai désert. L'eau y fait généralement défaut, même dans la profondeur à laquelle les puits sont possibles, à moins que ce ne soit dans le fond des érosions ou des fractures qui l'ont profondément entaillé. Elle est constamment et plus ou moins totalement dépourvue de végétation. Les animaux y font aussi nécessairement défaut. En un mot, c'est la zone la plus dépourvue de ressources et la plus inhospitalière aux caravanes. C'est la désolation quelquefois absolue pour de nombreux jours de marche. Elle ne doit pas son caractère de stérilité à la nature du sol qui la constitue, car on peut y distinguer plusieurs types assez variés de structures géologiques. Cette stérilité est le résultat du climat particulier à la contrée. L'un des principaux de ces plateaux sahariens est la Hamada El Omran, mot à mot traduit par rouge, plateau de pierre, mais en fait, ça veut dire désert rouge en arabe. Ok? Hamada El Omra signifie littéralement désert rouge, qui sépare la Tripolitaine du pays des Touaregs, Adjer et du Faisan. Bon, ce sont des territoires du côté du Mali, vous êtes familier de cela si vous connaissez un peu la cartographie. La Libye, c'est la Tripolitaine. Ensuite, vous avez le Niger, etc. Enfin bref, je vais pas ces détails. En tout cas, c'est dans ces régions du Sahara, c'est-à-dire du Sahel. Long de 600 kilomètres de l'ouest à l'est, large de 200 du nord au sud, haut environ de 600 mètres au-dessus des mers, d'après Nachtigal, qui était un explorateur allemand, couvert de pierres de toutes les formes, de toutes les dimensions, il est absolument désert, sans eau courante, sans végétation. On parle ici de la Hamada El Omra, le désert rouge. Rien ne donne l'idée du désert dans sa monotone nudité. Rien ne donne l'idée du désert dans sa monotone nudité, dit Monsieur Duveyrier, comme cette Hamada. Ni une goutte d'eau, ni une plante, ni un insecte ne s'y rencontre. La puce elle-même ne peut y vivre et la limite nord de ce plateau est la limite méridionale de ce parasite. Il parle ici de la puce. À la place de tout ce qui réjouit la vue du voyageur en d'autres pays, on a la roche nue, une chaleur réfractée accablante, des vents que rien ne brise, tant la hamada est grande, de sorte que l'uniformité de la désolation est absolue. Bon. Qu'est-ce qu'on appelle la hamada en arabe? Hamada, c'est un mot arabe, ok? C'est l'endroit le plus désertique du désert. D'accord? Donc, je reprends. La hamada, c'est quoi? C'est le lieu le plus désertique du désert. Si on parle en particulier du Sahara, parce qu'il y a plusieurs hamadas, ok? Y compris même dans le Sahara. En Algérie, ça existe, etc. Ok? Bon. Donc,
Je dis déjà en introduction, si vous êtes familier de l'image du héros culturel, je crois que vous avez déjà une idée hein, des motifs pour lesquels c'est ce paysage qui forme l'image du héros culturel. Parce que la terre rouge, le dieu Seth lui-même est associé au désert, vous devez le savoir. C'est-à-dire Ogo, c'est le renard pâle. Il n'est pas renard pâle pour rien. Pemba, c'est la même chose. Pemba signifie blanc dans les langues bantoues. Euh, dans les langues soudanaises qui utilisent la forme Pemba pour parler d'Ogo, c'est-à-dire le renard pâle, on traduit Pemba, on peut dire Pemba ou Femba, hein, sachez-le, je ne sais pas si vous le savez. Littéralement, Fe, ça veut dire souffler. Femba signifie grand souffle, le grand souffle, ou Pemba, qui est une variante de Femba. Mais vaut mieux dire Femba en malinké que Pemba. Mais généralement, on dit Pemba, c'est plus facile, c'est ce qu'on entend le plus. Mais en fait, on peut dire Pemba ou Femba. Ça veut dire le grand souffle. Voilà pourquoi il est appelé typhon par les Grecs. D'accord? Bon, ça c'est une première chose. La seconde chose, c'est que dans les langues du Congo, je donne pour que ce soit clair, Pemba, c'est euh, la craie, le kaolin, ce qui est blanc. C'est ça, l'argile blanche. Parce que quand je dis kaolin, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Hein? L'argile blanche, là, est appelée Pemba dans les langues dites bantoues. C'est un rapport que vous devez avoir en permanence. Donc, quand les Soudanais, on va dire, ou plutôt les Malinké Bambara, disent Femba ou Pemba, ils ne savent pas nécessairement que ça signifie blanc, kaolin. Ils ne savent pas. Parce que la distance aujourd'hui qu'on observe fait qu'on a peut-être perdu de vue que, en fait, l'origine culturelle est la même. OK? Dans certaines langues, Femba ou Pemba, langue dite bantou, j'entends, c'est le pain, le nom du pain, ce qui est blanc. La farine, c'est toujours le même référent. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quand on est dans le paradigme, on sait de quoi on parle. Bon, c'est une digression que je fais là. Mais ce qui est important ici, c'est que vous devez savoir que ce qu'on appelle la Hamada, hein, c'est le lieu le plus désertique du désert. Point d'eau, point de végétation, point d'animaux, bref. Je crois que le texte ici est relativement clair. Bon, je dis ensuite, en arabe, le mot Hamada, qui désigne la partie la plus désertique du désert, est quasi homophone. Si ce n'est homophone, de Hamid ou Hamoda, qui sont des noms masculins courants similaires à Ahmed, Mohamed, Muammar, Mahmoud, mais Ahmed, bien sûr, étant la forme turque, comme je l'ai dit. C'est cette correspondance qui fait transparaître le rapport que le fondateur de l'islam entretient avec la figure du roi fondateur, qui est toujours un albinos. Sauf qu'ils utilisent la stratégie du désert parce qu'ils savent que c'est Seth. Ils savent que ce sont ces lieux. Mais ça va être plus clair. De toute façon, même si ce n'est pas encore clair, vous allez comprendre ce que je tente ici d'introduire. Donc, c'est cette correspondance qui fait transparaître le rapport que le fondateur de l'islam entretient avec la figure du roi fondateur telle qu'elle est envisagée au sein des traditions subsahariennes. Les lieux désertiques sont dédiés au dieu Seth. Le renard pâle, c'est-à-dire Ogo, des Dogons. C'est comme ça qu'il est appelé par les Dogons. Seth est l'être roux. Hein. Par excellence, il est appelé le dieu rouge en égyptien pharaonique. Mais on l'appelle, peut-être que vous ne le savez pas, on l'appelle Nebhedj. C'est un des noms de Seth, mais c'est translittéré, c'est-à-dire les égyptologues translittèrent Nebhedj. On dit que c'est son nom. Et c'est comme ça qu'il est souvent appelé dans les textes des pyramides, les textes des sarcophages. Seth est appelé Nebhedj. Mais quand on translittère, bon, Neb, ça veut rien dire. Nebhedj, littéralement, ça veut dire le seigneur blanc, le seigneur clair. Parce que Hedj, dans les translittérations égyptologiques, c'est le blanc, c'est ce qui est blanc. Ça veut dire blanc, c'est la couleur blanche. Neb signifie seigneur. Hein? Donc vous devez savoir que ce rapport est permanent. Mais on parle en fait ici de l'albinos. Hein? De l'albinos, vous devez le savoir. Hein? Je pense que il est à suffisance rappelé. Bon, on poursuit. Je dis ceci. Le nom Muhammad possède une variante que vous connaissez, c'est Muammar. L'un des célèbres fut le président assassiné le guide libyen, Muammar Kadhafi, que vous connaissez sans doute. OK? C'est le même nom, hein, je pense que vous le savez, je ne vais pas le rappeler à chaque occasion. Cette variante-ci va nous éclairer parce que vous allez mieux comprendre. OK? Le nom Mohamed possède une variante Muhammar qui montre que le loué, cette traduction fournie par les docteurs de l'islam aujourd'hui, n'est pas l'unique sortie à laquelle se consacre le nom donné au fondateur de l'islam. Et c'est là, vraisemblablement, le sens premier de ce nom. Anaoussa, hein, une langue que vous connaissez sans doute, qui est une langue subsaharienne. Hein. On dit Muamara, désigne un tissu fin décoré de couleur rouge. Muamir signifie rouge vif. La racine, c'est amar, rougir. Amirine, rougissement. Amar, rouge. Ces mots sont généralement vus comme d'origine arabe, puisque les Aoussa, quand ils ne sont pas traditionnistes, sont souvent musulmans. Donc, on croit que les mots qu'on utilise viennent de l'arabe. Bon, c'est l'inverse qui est vrai, mais je ne veux pas aller dans... De toute façon, c'est même pas un enjeu.
On pouvait le croire si ça vous arrange, moi ça ne me dérange pas. Donc, ces mots sont généralement vus comme d'origine arabe, puisqu'en arabe on dit Amar ou Emar, c'est rouge. On dit par exemple Elba El Amar, la mer rouge. OK? Qui donne Omra. C'est une mutation phonétique au sein de l'arabe même. Hein? Rougeur, qu'on trouve notamment dans le toponyme du Sahara, Amada El Omra, qui est traduit par désert rouge. C'est comme ça que c'est traduit. OK? Omera, c'est la rougeole. Omre, homme rouge, chose rouge. L'arabe tchadien, Amar, rougir, mûrir, roussir. L'arabe libanais, Amar, rouge. L'hébreu, Émer, c'est le vin, c'est-à-dire rouge. Amar, foncé. L'acadien, Emerou, devenir rouge. En turc, chez les Turcs, on dit Muamara, c'est une sauce traditionnelle à base de poivron rouge. Tigrinya, Amar, c'est rouge. L'amérique, Amar, roux. Tigré, ce sont des langues éthiopiques que je cite ici. Amar, c'est le roux. Guez, Amar, les baies rouges, hein, le fruit des baies, hein, rouge. Amukiko, Amar, c'est rouge. OK? Mais sachez que, bien sûr, quand je dis rouge, entendez cuivre. C'est pour ça que les héros culturels sollicitent les mots du cuivre. J'ai parlé souvent d'Énée, qui est le fondateur du latinium, qui est le berceau de Rome. Énée signifie le cuivré. C'est un albinos. Il faut le comprendre. Mais je vais étendre la compréhension parce que quand je focalise comme ça sur l'albinos, vous pouvez avoir une mauvaise interprétation du fait culturel, en fait. Je vais vous expliquer c'est quoi le rouge, en fait. OK? Bon. Qu'est-ce qu'on appelle rouge dans les traditions subsahariennes? Les rouges, hein, sont, à l'inverse des nobles, ceux qui vivent en périphérie. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que ça, c'est la vraie traduction. C'est la vraie traduction. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose quand on dit rouge. Parce que, je donne un exemple pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Par exemple, au Cameroun, qui est un pays subsaharien, comme vous le savez, il existe deux peuples vivant au Cameroun. Les Bétis, en général, c'est dans les Bétis rentrent les Ewondo, euh, les Boulous, les Beneux, peut-être les Étones aussi, peut-être souvent, mais parfois ils disent qu'ils sont pas Bétis, mais enfin, bref, ça, ce sont des débats sans intérêt fondamentalement, il n'y a pas d'intérêt. Et les Bassa, qui, eux, bien sûr, ne sont pas Bétis. Mais sachez que les Bétis appellent les Bassa Mveleux. C'est comme ça qu'ils appellent le peuple Bassa. Ce sont des voisins, en fait. Ils vivent dans les mêmes régions, au Cameroun, au centre du pays. OK? Ils appellent les Bassa Mveleux, qui signifie rouge. Mais les Bassa sont parfaitement noirs de peau. D'accord? Je vous dis ça pourquoi? Parce que vous devez savoir que pour un peuple, hein, qui fonde une civilisation, tout ce qui est en périphérie de ce peuple est considéré comme rouge. C'est-à-dire les étrangers en général. Vous devez vraiment le comprendre. C'est la raison pour laquelle, en égyptien pharaonique, les Égyptiens anciens, je ne vais pas faire ici long, parce qu'il faut devez savoir que le thème Antitéré Remetu désigne les nobles. Ce sont les nobles. Voici pourquoi le déterminatif, c'est parfois un personnage assis avec la barbe recourbée. Voici pourquoi même, lorsque les Égyptiens anciens décrivent ce qu'on appelle un peu facilement le tableau des races, hein, c'est Champollion qui a appelé ces fresques de cette façon. Il a dit que c'était les tableaux des races parce qu'il voit l'Égyptien représenté, le Nubien, ensuite les Sémites et le type européen. Donc, il voit des couleurs différentes. Il a dit que non, c'est pas les races qui sont représentées de cette façon. Ce sont les statuts. Ce tableau représente les statuts, disons, sociaux. Enfin, le statut social de chaque individu dans la société égyptienne. Parce que devant l'Égyptien, c'est Horus, qui est le guide des peuples. Horus, son thème, c'est la noblesse, corps. Oro, c'est le noble au Soudan. Hein, vous devez le savoir. OK? En Bambara, on dit Oron, c'est les nobles. Oronia, c'est la noblesse. OK? Après Horus viennent les nobles, qui sont appelés soi-disant Remetu, hein, Rémé, etc. Je passe le détail parce que je peux analyser ça. Enfin, d'ailleurs, on aura un cours peut-être pour vraiment vous expliquer ça, que vous compreniez que c'est pas une affaire de race. OK? Après, d'ailleurs, c'est ce que dit d'ailleurs euh, Champollion, quand il dit que les Égyptiens ont la même couleur de peau que les Nubiens. Mais sachez que le thème des Nubiens, c'est le thème de ce qui est, enfin, ce qu'on appelle les gens de caste, c'est-à-dire les Nyamakala, qui sont réputés rouges. Voici pourquoi, en égyptien pharaonique, le nom des Nubiens est translittéré d'après les Égyptiens, c'est Nehesi. Mais ce nom-là, Nehesi, c'est le Swahili, c'est Nahasi, qui désigne le cuivre en Swahili. Mais c'est un mot qui, autant
Dites 3 tons vient de l'arabe, mais les langues éthiopiques utilisent les mêmes formes. Nahas, c'est le cuivre. Et c'est ça le nom des Nubiens, soi-disant, en égyptien pharaonique. C'est-à-dire, mais ils sont noirs de peau, les Nubiens. Je pense que vous le savez, je vous apprends rien. Mais ils sont réputés rouges. C'est la même chose pour les peuples euh, couleur chair, c'est-à-dire qu'on appelle traditionnellement les Blancs. Les Sémites et le type européen qui ont aussi des noms. Je vais y revenir parce que vous n'avez pas les graphismes sous les yeux. Ce serait pour moi compliqué de vous expliquer toutes ces choses. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est pas la peine d'insister. Mais je voulais vous dire ceci. Pour bien insister que quand on parle du rouge, c'est pas forcément la personne qui a la couleur peau chère, c'est-à-dire l'albinos a priori. Non, 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 c'est sûr. J'insiste là-dessus parce que c'est récurrent au Soudan, vous allez souvent l'entendre de cette façon. Mais les rouges, en général, pour le Soudanais, le subsaharien, quand il dit les rouges, il fait la distinction entre le noir et le rouge. Le noir, c'est l'intérieur, le rouge, c'est l'extérieur. Ok. Le noir, c'est la noblesse. Le rouge, c'est les lieux désertiques, les lieux enfin, les Romains parlaient de barbares, hein, pour utiliser une forme, comment dire, une rhétorique qui va vous être familière, parce que c'est des choses que vous allez rencontrer dans la littérature. C'est-à-dire ceux qui ne font pas partie de la communauté nationale, si vous voulez. OK? Bah. Donc, je voulais quand même mettre ce point parce que ce n'est pas une question de couleur de peau, parce que souvent, quand je parle de l'albinos, vous pouvez imaginer que c'est un sens unique. Non. Non, non, on peut être par. D'ailleurs, chez les Soninké même, les Soninké, il y a des Soninké qu'on appelle les Soninké, Soninké Doumbé, ça veut dire Soninké rouge. Mais il est noir de peau. Même le mot Sarakolé, qu'utilisent les Bambara pour désigner les Soninké. Sarakolé, Saraoulé, ça veut dire l'homme rouge. Saraoulé, l'homme rouge. Mais ce sont des noirs. C'est parce que ils sont considérés comme extérieurs à la communauté. Voici pourquoi ils sont appelés rouges. Mais vous devez savoir que c'est une bataille de statut. Pour le Soninké, il va se considérer noble parce qu'il va fonder son royaume, il va considérer les autres comme rouges. Donc ils vont devenir des Nyamakala lorsqu'il y aura des conquêtes militaires, ce genre de choses. C'est-à-dire les artisans, ceux qui vont aider les nobles à fonder la civilisation. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un modèle civilisationnel. Hein, voici pourquoi on a d'une part les nobles, d'autre part les gens de caste qui ne se mélangent pas. Ils pratiquent l'endogamie. Il n'y a pas de, sauf que bon, aujourd'hui c'est un peu oublié. Mais en fait, il n'est pas permis à un noble d'épouser des personnes venant des castes. C'est pas possible. Il y a beaucoup de raisons qui rentrent en ligne, même au niveau des sacrifices qu'on peut faire pour la famille, toutes ces choses. C'est religieux, c'est spirituel, hein, pour dire les choses simplement. Donc, entendez-le, je l'ai dit, vous avez entendu, c'est bon. Maintenant, je reviens donc à mon affaire. Je vous dis que Muhammad, ça signifie rouge, c'est-à-dire albinos. Voici le thème choisi par les docteurs qui ont fondé l'islam. Ils ont donné ce nom à ce héros culturel. Ils ont raconté son histoire. Ce sont des fables, sachez-le. Il n'a pas existé. C'est pas un personnage historique. Je sais que ça peut surprendre beaucoup d'entre vous parce que vous allez dire, ah non, mais là, il y a une tombe. Non. On peut vous montrer la tombe de beaucoup de rois qui n'ont pas existé. En Égypte antique, on montrait la tombe d'Osiris. Allez donc m'expliquer qu'Osiris, c'est un personnage historique. Ça va être compliqué. Je pense que vous savez. Si vous allez aujourd'hui, je ne sais pas, du côté de Jérusalem, je ne sais pas où, on va vous montrer la tombe de Jésus, je ne sais quoi. Quoi qu'on dit qu'il est ensuite monté au ciel, mais enfin, il a quand même été enterré quelque part. Je crois qu'il y en a qui visitent ces lieux et croient qu'il y a là quelque chose d'historique. Mais ce serait compliqué pour vous de m'expliquer que c'est un personnage historique. C'est le soleil, c'est la lumière. Enfin, c'est clair. Donc, sachez que, tout comme au Mali aujourd'hui, beaucoup de Maliens peuvent être surpris d'entendre que Soundiata Keita, c'est Horus, que ce n'est pas un personnage historique, mais les docteurs soudanais ont conçu son histoire. Hein. Les Djeli racontent son histoire, mais sachez que c'est une magie qui s'opère. Hein. Mais ça existe. Par l'histoire, il y a beaucoup de personnages. Les Romains pensaient que Romulus et Rémulus avaient existé. Non, mais non. C'est l'albinos. C'est toujours le même modèle. C'est Ogo qui sont en train de raconter de cette façon. Est-ce que Ogo, oui, c'est un personnage historique si on considère la cosmogonie, parce qu'une idée devient une réalité. Mais, comprenez bien ce que je dis. Ce serait difficile pour vous de m'expliquer. Parce que Mohamed lui-même, on dit que c'était un alphabet. Il n'a écrit aucune ligne. C'est les autres qui parlent de lui. Tout comme Jésus, il faisait que parler, n'a jamais rien écrit. Et il n'est même pas le seul. Même Homère. Sachez que Homère, la racine Homère, c'est Amar que vous trouvez ici. Sauf que les Grecs disent que Homéros signifie l'otage, le captif. Pourquoi? Parce que les rouges, là, c'était des captifs en Égypte. D'accord? Donc, il y a un transfert de sens. On va représenter les captifs, souvent les peuples asiatiques, les bras dans le dos. Mais Homère, qui est comment dire, l'aide de la Grèce antique, qui est responsable des œuvres que vous connaissez, c'est lui qui parle de l'Odyssée. Enfin, je ne veux pas revenir là-dessus. Sachez que ce n'est pas un personnage historique. Non. Il s'appelle Amar, le rouge. C'est son nom.
Homéros, en grec, ça veut dire l'otage, le captif. Pourquoi? Parce qu'il y a un transfert de sens, parce que ces personnages, des rouges, etc., c'était des captifs, notamment au Soudan, en Égypte antique. Et les Grecs ont beaucoup fréquenté ces lieux, vous devez le savoir. Donc c'est comme ça que, pour introduire ce... Parce que vous devez savoir que quand on parle d'Homère, on prend ceci aujourd'hui pour de la poésie. C'est la religion des anciens Grecs. Ils parlent des dieux. Ils parlent, pour les Grecs, l'ancien grec, c'était la religion, c'était pas les affaires des mythologies où vous imaginez qu'il y a d'un côté la mythologie et puis de la religion aujourd'hui. Non. Je veux dire, si vous prenez les textes bibliques, c'est de la mythologie. Quand vous parlez d'Abraham, ce sont des mythes. Sauf que, aujourd'hui, beaucoup de gens auraient de la difficulté parce qu'ils imaginent que ce sont des personnages véridiques et historiques. Non. Pour les anciens Grecs, hein, quand ils parlent d'Homère, Homère, pour eux, c'était le prophète parce qu'Homère parle, il annonce, il exerce la parole. On dit que c'était Naëd, mais en fait, c'était un prophète. Et il s'appelle Amer, le rouge, hein, Muammar, on peut le dire de cette façon parce que c'est ça la réalité. Hein. Quoi qu'on dise, ça, ce que je vous dis ici, ça, c'est la vérité des faits. Je ne suis pas ici en train de vous dire des choses que vous saurez vérifier par la suite. Ce que je vous dis là, c'est vrai. Maintenant, ça peut surprendre parce que je sais que c'est surprenant, mais c'est ça la réalité. C'est une question de paradigme. Ça ne change jamais parce que la civilisation évolue selon un paradigme en fait. Ça, vous devez vraiment le comprendre. OK? Bon, je crois avoir suffisamment insisté sur ces premiers éléments. Maintenant, en égyptien pharaonique, bon, évidemment, il existe deux noms pour désigner l'âne. Je veux parler Bon, sachez que le premier nom conduit à la figure d'Ogo. Pourquoi? Sans le présenter, il existe deux noms pour désigner l'âne en égyptien pharaonique. La première translittération, c'est Iou. C'est translittéré de cette façon. La seconde, c'est celle-ci. Amar, vous allez voir de quoi il s'agit de toute façon. Mais l'âne, bien sûr, c'est Seth. Je pense que vous le savez. Et le Iou, là, en copte, ça se dit Iou, Iou, pour signifier l'âne. Hein? Mais sachez que c'est le nom du petit mille au Soudan. Iou. Hein? You, par exemple, chez les Dogons, You, c'est le nom du petit mille. Et c'est un mot que les Dogons utilisent pour désigner la nourriture, les récoltes en général. Et c'est ce mot qui forme Yurugu, formé de deux mots. You, petit mille, Guyu, Guyu. Hein, c'est un mot Dogon qui signifie voler. Donc, ils associent ces deux mots qui forment Yurugu d'un point de vue étymologique, qui est le nom du renard pâle. Hein, c'est à cela qu'on sait que cet âne, bien sûr, c'est Ogo. Hein. Mais je n'analyse pas ce nom aujourd'hui. Ce serait long. J'ai pas voulu vraiment être long. Je vous présente simplement cette graphie pour rester dans le thème du jour. Voici le second nom qu'on trouve dans les graphies égyptiennes pour désigner l'âne. Hein. Ce mot-ci que vous avez donc en graphie correspond notamment à l'arabe Amar. Entendez que c'est le même mot. Je pense que vous savez que c'est le même mot. Hein. Je ne vais pas le redire à chaque occasion. Ça veut dire rouge. Mais c'est le nom de l'âne. En arabe, Amar désigne aussi celui qui conduit un âne. En anglais, ça se dit donkey boy, comme on dit cowboy. Hein? Bon, donkey boy, celui qui conduit un âne. Cowboy, c'est celui qui conduit les cows, c'est-à-dire les vaches. Ouais, une sorte de berger en fait. D'accord? Mais là, donc, il y a un rapport bien sûr avec l'âne. Lui-même issu de l'arabe Imar ou Amer, qui désigne l'âne sauvage, bien sûr, l'animal consacré à Seth, bien sûr. L'acadien va donc dire Imeru, âne. L'araméen Amar, Amara, c'est l'âne. En assyrien, Imaru, c'est l'âne. Cette graphie peut tout aussi bien répondre à l'acadien Imeru, devenir rouge, Amar rouge, ou à l'amérique Amaru, puisque le pelage de l'animal facilite ce rapport. Hein? On peut passer par le pelage, on peut passer par... C'est le même mot, quoi qu'il en soit. Donc, le nom de l'âne dans ce contexte signifie le roux. D'accord? Ce sont des formes liées notamment à l'Aoussa Mouamir, rouge vif, c'est-à-dire Muhammad, c'est-à-dire Mohamed. Hein, vous devez le savoir. Il y a un rapport intrinsèque avec l'âne, c'est-à-dire Ogo. Mais n'y voyez pas une dépréciation, parce que quand on pense à l'âne, ça ne semble pas glorieux, parce que c'est un animal qui jouit, qui est d'une réputation un peu curieuse. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences. D'ailleurs, vous allez vous en rendre compte, je pense. OK? Un rapprochement doit être envisagé entre le mot Amar, qui désigne celui qui conduit un âne, et le mot Amir. En français, c'est émir. Voilà d'où le mot émirat.
Sachez que ce n'est pas une... Les Émirats sont exclusivement du désert. Hein, il n'y a pas d'Émirats en Afrique subsaharienne. Ce serait un non-sens. C'est comme ça que les populations du désert appellent leur lieu de civilisation, entre guillemets, quoique ce soit des nomades. Mais enfin, vous comprenez l'idée. Hein? On va pas dire, il y a pas de, si vous entendez, je sais pas moi, des subsahariens parler d'Émirats au Nigeria, bon, non, c'est parce qu'il y a une, que comment dire, donc, une paresse intellectuelle. Ok, il n'y a pas d'émirats sous les tropiques, ça n'existe pas. C'est dans le désert, parce que c'est le nom de l'âne. C'est les lieux de Seth. Vous devez le savoir. Donc c'est ça. Amir qui désigne celui qui donne les ordres du verbe amar qui signifie commander. Parce que Seth c'est un roi. Je pense que vous le savez, c'est un roi fondateur. Hein. Satan c'est un roi. Que ça plaise ou pas, ça vous devez l'entendre. C'est son monde ici. La terre lui appartient. On est ici là en location et il va nous gérer le temps qu'on est là. C'est obligé. Hein, on peut pas passer sur cette terre sans payer la dîme. La location, c'est obligé. C'est son terrain ici. La terre même, c'est lui-même. D'accord? C'est son placenta. Il a fui avec son placenta pour former la terre. Voilà. Enfin bref. Et la terre est impure pour ce fait. Parce que ce placenta devenu rouge, il a pratiqué l'inceste, il a volé les graines qui n'ont pas germé. L'acacia, c'est son arbre, etc. Enfin, il y a des choses qu'on peut dire ensuite, mais vous allez comprendre l'essentiel, je pense, aujourd'hui. Donc, on dit Amirou, émir, prince. La relation que l'âne entretient avec l'autorité est aussi perceptible au Soudan. C'est pour ça que je dis qu'il faut réhabiliter l'image de l'âne. Parce que l'âne s'appelle comme le roi, le pharaon. C'est Fari, c'est son nom. Hein? Fari, Fali, c'est le nom de l'âne. Mais ce sont des homophones pour dire l'homme brave, le chef de guerre, le gouverneur militaire, le chef de province. Et en soninké, Fari, c'est le nom du prophète. Ça veut dire prophète. On dit Fari pour désigner à la fois l'âne et le sang, c'est-à-dire ce qui est rouge, la couleur rouge en soninké. Et Fari, c'est pour, quand on parle du prophète, on l'appelle Fari. Voici pourquoi il y a un rapport immédiat avec l'idée de prophétie de prophète relativement à l'islam. Hein, vous devez aussi l'entendre. Derrière la figure de Mohamed se cache l'âne. Vous devez le savoir. Ça, c'est une réalité, c'est objectif. Ce que je vous dis là, c'est la réalité. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de textes qui vont vous dire que il y avait une tête d'âne qui était adorée au temple de Jérusalem. Les premiers chrétiens représentaient un âne sur la croix. Ça surprend. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que fout l'âne là? L'âne, c'est un animal qui n'a pas une réputation très... Mais non, parce qu'il faut comprendre que c'est Ogo. Et le sacrifié, ce sont les albinos. Et vous allez bien le comprendre, je pense. Vous allez bien l'entendre aujourd'hui. Hein? Celui qui est sur le crucifix, il est nécessairement de cette obédience, de cet ordre-là. Et je vous l'ai dit, ne vous fiez pas aux apparences, parce que quand je dis albinos, je dois mieux dire rouge. Hein? Je dois mieux dire rouge, parce que même les Nubiens en Égypte antique sont représentés avec les mains derrière le dos. Vous devez le savoir, en position de crapaudine. Hein? Donc soumis, parfaitement soumis, parce qu'ils sont considérés comme... Et ils sont appelés cuivre. Hein. Donc, de toute façon, il n'y a pas là une question de couleur de peau, j'insiste, parce que ça peut être quelque chose que vous retenez alors que c'est pas le but de mon propos. Je crois être suffisamment clair. C'est ici la culture. Je suis en train de parler de la culture, du paradigme, de la loi fondamentale, comment il faut comprendre la religion. Quoi qu'il en soit, c'est le nom de l'âne, c'est le nom du prophète. Hein. Donc, voici pourquoi chez les Soudanais, l'âne s'appelle Fari, ça veut dire le roi. Et vous savez que cet roi, il tue son frère pour prendre le pouvoir, il tue Osiris, et il devient le roi à la place d'Osiris. Donc ne soyez pas surpris de faire ce rapport. Et c'est pour ça que les Sémites appellent les princes les émirs, les rois les émirs, parce que c'est l'âne, en fait. Vous devez le savoir. C'est très important. Il ne peut pas en être autrement. Hein? Et même dans les cérémonies d'imposition des mains au pharaon, vous trouvez bien Seth qui est représenté là. Seth, c'est Satan. C'est lui. Seth, c'est l'âne. Donc, il ne peut pas. Et c'est même pour cette raison que quand on représente la scène de la nativité, dans les représentations artistiques, vous allez trouver l'âne et le taureau. Enfin, je peux prendre comme ça. Quand on connaît la culture, on sait de quoi on parle. Vous comprenez? C'est ce que je suis en train de vous dire par plusieurs moyens, hein, parce qu'on peut parler longuement. Voilà. Et ici, je présente donc une scène égyptienne où on a déjà en perspective ce qui deviendra l'émir. C'est un personnage assis sur un âne. Celui qui conduit un âne, c'est Amar, c'est ça, ok? Un âne transportant un notable en Égypte antique. Mais c'est un notable, on le voit, ses attributs, on le voit. Donc, ce sont ces images-là, parce que l'âne, c'est un animal qui vit assez bien le désert, tout comme le chameau d'ailleurs. Et c'est le moyen de transport avant les véhicules aujourd'hui, c'était cela. Donc, faut comprendre qu'il y a une tradition et une histoire qui est peut-être méconnue, on ne sait pas. Hein. Bon, et je reconnais que ce que je vous dis aujourd'hui, ça, pour beaucoup, ce sera certainement très surprenant. Mais c'est la vérité, ce que je vous dis. D'accord? C'est ça. Donc, je dis, si le nom Muhammad
et sa variante Muammar peuvent être mis en relation avec la Haussa, Muamir, rouge vif, comme on l'a vu, nous verrons qu'en Béja, une langue souvent classée dans la même famille que la Haussa, c'est Mohamed qui désigne le flamant rose, l'animal qui rend compte de la couleur rouge dans l'écriture hiéroglyphique. Le Béja, c'est une langue parlée au sud de l'Égypte, au Soudan et en Érythrée. Voici pourquoi elle est passée dans l'Arabie Félix, c'est-à-dire le croissant fertile, le Yémen, si vous voulez. Donc, ils savaient cela. Les docteurs qui ont fabriqué l'islam savent que Mohammed, c'est le nom du flamant rose. Ils le savent très bien. Le flamant rose, c'est le thème égyptien de la couleur rouge, du désert, de la terre rouge. Et c'est le nom qu'ils donnent à leur prophète, Mohammed. Parce que eux-mêmes, évidemment, ce sont des nomades. Ils ne pouvaient en être autrement. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont des nomades qu'ils choisissent cette stratégie, c'est parce que c'est la stratégie qu'il faut adopter. D'accord? Parce que Nemrod, c'est la même chose. Nemrod, c'est le tacheté. Hein? Il est associé au léopard, donc à l'albinos. Et l'histoire biblique met le berceau de Nemrod en Mésopotamie. Mais on vous dit qu'il est fils de Couche. Couche, les Couchites, ce sont des Noirs. Point de vue, ce sont des Soudanais. Vous devez le savoir. Donc, ne croyez pas que il y a plusieurs berceaux de l'humanité. Non. Les albinos sont des Soudanais. Hein, mais ils sont nés albinos. D'accord? Donc, vous devez savoir cela. Sauf que l'histoire de Nemrod dans la Bible, ça se passe en Mésopotamie. Hein. Je vais revenir même sur ces questions de la tour de Babel. À un moment, je vais vous expliquer ce que c'est, parce que c'est pas compliqué. Mais au départ, vous devez le savoir. Ce que je vous explique là, c'est clair. Donc, cette stratégie a été adoptée par les docteurs de l'islam parce qu'ils étaient au fait du paradigme, euh, du modèle par lequel les peuples subsahariens, donc soudanais, donc l'Égypte antique en général, bien sûr, qui est la civilisation la plus brillante de ce point de vue, bah, mettaient en œuvre ces questions. Mais ils utilisent l'image du... Parce que le flamand, c'est évident. Depuis la nuit des temps, les anciens Égyptiens, pour signifier rouge, utilisent l'image du flamand. Voici pourquoi son nom, Mohamed, c'est son nom, Mohamed. C'est son nom. Comment peut-on ignorer cela quand on est sérieux? On ne peut pas l'ignorer. On peut pas. On peut pas ignorer ça. Ce d'autant plus que le roux, c'est le héros culturel. Donc Mohamed, c'est le héros culturel. C'est tout à fait logique. Et c'est le flamand roux. C'est son nom. OK? Donc, ici, je présente quelques graphies. On va peut-être passer en revue rapidement pour que vous compreniez de quoi il s'agit. OK. Donc, le mot transitéré, hein, comme ça, déchrette, c'est comme ça qu'ils lisent les égyptologues, qui signifie roux, rouge, rousseur, a des solutions coptes. Ça va nous faciliter la vie naturellement. Toroche, roux, rouge, toroche, rougir, être rouge, torish ou tori, quelque chose de ce genre, en copte, c'est rougir. Il s'agit d'un homographe du mot déchrette, entre guillemets, qui désigne le flamant rose. Hmm. Mais ce mot, soi-disant déchrette, correspond au Wolof turc. C'est exactement cela. Et je l'ai souvent expliqué à d'autres occasions, c'est de là que vient le mot turc. Parce que, en Bambara, on dit turke, turke, turke. Si vous saviez, turke, en Bambara, c'est le nom pour désigner les Turcs. D'accord? Mais Tourou, dans les langues mandées, avec des variantes, je passe le détail, désigne les oreilles. Que ça signifie l'homme, l'être, la personne. Hein, turke, les oreilles rouges. Mais Tourou, par exemple, en Aoussa, pour dire clair, Touré en Aoussa, c'est l'Europe. Mais vous savez que l'Europe, c'est pas un continent, c'est une continuité de l'Asie. C'est devenu continent par un fait d'autorité politique ou en tout cas sémantique, si vous voulez. Ce n'est que du discours. Mais quand vous observez la carte, l'Europe, c'est l'Asie. D'accord? Il n'y a pas de césure entre la Turquie et l'Europe. Il n'y en a pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Turcs, à un moment donné, se sont imaginés dans l'Union européenne. Bon, on n'a pas voulu d'eux pour des raisons peut-être politiques ou autres, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, c'est l'Europe. L'Asie, c'est l'Europe. Mais en Aoussa, Touré, c'est l'Europe. On dit Batouré, l'Européen, Tourawa, les Européens en Aoussa. D'accord? C'est ça, c'est clair. Donc, et c'est ce mot d'ailleurs que vous trouvez ici, Turc, hein? Mais c'est ça qui devient Turquie, turc, c'est ça, c'est l'origine. Mais on va vous dire que le mot Turquie, du point de vue de l'étymologie, vient d'un terme turc qui signifie être fort, quelque chose de ce genre. Je crois que c'est ça que vous allez trouver dans non. Mais bon, et non, c'est beaucoup plus ancien que là. La Turquie, c'est une terre. La Turquie et la Grèce c'était le même pays à l'époque, parce que souvent on croit aujourd'hui que c'est différent. C'est pour ça que les Turcs et les Grecs ont des revendications territoriales qui suscitent parfois des conflits ouverts.
Je pense que vous le savez si vous connaissez un peu la politique, parce que c'est le même territoire en réalité. D'accord? Il y a beaucoup de ce qui concerne la mythologie grecque qui ça se passe en Anatolie, en Turquie. D'accord? Donc c'est ça. Voilà. Un malinqué, c'est terre pour désigner l'échassier en général. Bien sûr, le flamand, c'est un échassier, c'est-à-dire un oiseau avec des longues pattes. C'est ça qu'on appelle échassier en français. OK? Le Wolof Turk, flamand rose, échassier blanc, parce que le flamand rose est blanc au départ, vous devez le savoir. Il devient rouge du fait des aliments qu'il consomme. Il n'est pas rouge naturellement, hein, c'est-à-dire que c'est pas sa couleur permanente. Il est blanc, le flamand, hein, mais il devient rose parce qu'il se nourrit de crustacés qui lui donnent donc il rougit. Hein. C'est une indication parce qu'il est aussi lié à la question de la colère, un ensemble de faits. OK? Bon. Donc, je dis que le Wolof Turk, flamand rose, pourquoi j'ai parlé des oreilles? Parce que peut-être qu'on n'allait pas comprendre pourquoi j'ai parlé des oreilles. C'est parce que les Soudanais appellent les Européens les oreilles rouges. Hein, je le dis. Voilà pourquoi on dit tourou. Tourouké. C'est-à-dire, c'est indirect, mais le lien est là. Parce que ce soit au Sénégal, au Mali, il y a des mots pour désigner les Européens. Et on les appelle les oreilles rouges, parce que c'est tourou. C'est le nom de l'oreille. D'accord? Bon, enfin, je le dis peut-être que ceux qui ne savent pas, j'ai parlé de ça sans conclure, mais c'est ça. OK? Voici pourquoi, quand je dis en Bambara, Turuke, pour dire la Turquie, c'est Turuke. C'est un mot typiquement Bambara. Ça n'a rien à voir avec le mot Turquie aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est l'origine du mot Turquie. En fait. OK? Bon. Cause des aliments qu'ils consomment. C'est une forme comparable au copte, Turush, parce que c'est ce la lettre s'appelle Shai hein, en copte. C'est cette lettre-là qui termine le taureau que vous voyez là, c'est un X qui devient ce ch là. OK? Donc c'est le même mot en fait. Quand je dis Turuk et Turush en copte, c'est le même mot. Hein. Sachez que c'est le nom du flamand. Donc les formes c'est Téré, Touré, etc. Vous allez le voir de toute façon. Je dis ceci. Le dieu Seth est appelé le rouge. Je pense que vous le savez. La couleur rouge est le symbole de la violence et de la force brutale. Comme victime typhonienne, c'est-à-dire les animaux sacrifiés comme avatar de Seth, on sacrifiait un âne ou un taureau rouge. Ça, c'est ce qu'on lit dans le livre des morts, enfin, le soi-disant livre des morts, qui est le livre de la sortie à la lumière du jour. Seth était représenté par des figurines de cire rouge. Bien sûr, le concept auquel s'attache l'idée rouge dans la pensée religieuse des peuples soudanais est fourni par le terme terre, homophone du terre et chassier qui traduit, par exemple, en malinké, terre signifie malchance, guigne, malchance persistante. On dit terema. Ma, c'est quand on possède quelque chose. Donc, terema signifie qui porte malheur, malchanceux. C'est dit de quelqu'un sur qui s'abat une malchance persistante. La tradition mandingue, c'est-à-dire mandé ou soudanaise, donne à cette notion d'être personnifié par Mousso Koroni. Qui est Mousso Koroni? Mousso Koroni, c'est, je vais dire une déesse, je ne sais pas comment l'appeler. On peut dire un personnage mythique ou mythologique. Voilà, on va dire ça comme ça, pour être simple qui correspond à Yassigi chez les Dogons, c'est-à-dire l'épouse d'Ogo. Mais quand je dis épouse, non, je devrais dire jumelle parce que Ogo est stérile. Donc, il n'a pas de femme, en fait. Il la poursuit sans jamais l'atteindre. Parce que qu'est-ce que c'est que Ogo? Peut-être que vous ne le savez pas. Ogo, c'est Potolo, l'étoile du Fogno. Ogo, parce que l'étoile, on dit Potolo ou Yurugutolo, c'est-à-dire l'étoile du renard. OK? C'est comme ça qu'on appelle le satellite de Sirius qui est invisible évidemment à l'œil nu, vous devez le savoir. Et c'est l'axe du monde, Potolo, l'étoile du fogno. Et le fogno connaît des interdits alimentaires. Les initiés ne mangent pas le fogno parce que de blanc, il est devenu rouge, c'est-à-dire impur. OK? C'est lié à plusieurs choses. Je passe le détail au niveau des mythes, je ne vais pas aller dans le détail. Mais sachez-le. Donc, quand on parle de Satan, il faut bien comprendre qui est Satan parce que les gens s'enfuient en courant. Ils ne comprennent pas la réalité des faits. OK? C'est l'axe du monde. Hein, vous devez le savoir. Pemba, sans Pemba, point de monde. Parce que le monde, c'est un accident. Dieu n'avait pas prévu ça dans ses plans. C'est parce qu'il a voulu surprendre la création qu'il a déchiré son placenta. Et c'est ce placenta qui devient la terre, c'est-à-dire sa création. Mais Dieu envoie son fils pour purifier parce que Dieu est omniscient, omniprésent. Mais en fait, quand je dis Dieu, Pemba, c'est Dieu, en fait, en réalité. Mais dans les mythes, comme on veut que Dieu soit positif, on dissocie. Mais Amma, c'est le nom de l'Oryctérope. L'Oryctérope, c'est le prototype de l'animal 7. Mais Amma, c'est le nom de Dieu. Je l'ai souvent expliqué aussi à d'autres occasions. Vous devez vraiment comprendre que il y a le discours mythologique, mais il y a la réalité scientifique.
Hein, il faut pas trop entrer dans... Il n'y a pas là de contradiction en réalité, parce que Dieu savait ce qu'il faisait, mais on veut faire croire qu'il ne le savait pas. Non, il a voulu que cet enfant naisse prématurément. Et voilà, c'était une stratégie, mais il est né comme il est né, et ensuite, il a commis un inceste, puisque la terre étant son placenta, il a planté une graine. Planter une graine, ça veut dire faire l'acte sexuel en réalité. Donc, c'est un inceste avec sa propre mère. Donc, d'où la notion d'impureté qui est attachée à la terre et attachée donc à Pemba, c'est-à-dire à Ogo. Et Dieu va envoyer son fils qui va sacrifier pour purifier l'univers. Et c'est donc là la dialectique qui est permanente, qui va donc opposer Osiris, c'est-à-dire Horus, parce que qui est Horus? Horus, c'est la manière de voir Osiris. Osiris et Horus, c'est la même perso, sauf que c'est quand Osiris se manifeste, il est Horus. C'est-à-dire, il est la lumière. D'accord? C'est tout. Voilà. Donc, celle qu'on appelle ici Muso Koroni, bien sûr, c'est Yasigi. Bon. C'est-à-dire Isis. Hein. Mais Isis, vous savez qu'elle a plusieurs. Isis, c'est aussi celle qu'on appelle Nephthys. Sauf que Nephthys, en Égypte antique, on vous dit que c'est la parèdre, si vous voulez, l'épouse de Seth. Parce qu'il y a plusieurs dimensions. La féminité a plusieurs énergies. Hein. Il n'y a pas euh, là non plus de contradiction. Ce serait trop compliqué que d'aller dans trop de détails. Croyez-moi, vraiment. Hein. Mais je me limite à ces quelques énoncés pour au moins avancer. Donc la tradition mandingue donne à cette notion d'être personnifié par Musokoroni. Quelle notion? Le tere. Hein? Je parle du tere, qui est donc le thème attaché à cet animal qu'on appelle le flamand. OK? Musokoroni, la parède de Pemba, c'est-à-dire sa jumelle, dont on dit qu'elle apparaît chez tous les êtres animés et particulièrement chez la personne humaine sous la forme de Teredjugu, que Youssouf Tata Sissé traduit par mauvais penchant, difformité, tard physique, guigne, poisse, déviation en tout genre. Ça, c'est Seth. C'est ce qu'il est, c'est ce qu'il fait, ok? Tout ce qui est, bon, je vais dire bizarre, mettant de guillemets, parce que au fond, ça ne veut rien dire. Parce que ce qui est bizarre pour moi ne l'est pas pour d'autres, de toute façon. Il y a aussi là un aspect culturel, évidemment. Mais en tous les cas, pour ce qui concerne la souche, c'est-à-dire l'origine, pour les Soudanais, c'est ça. Mauvais penchant, difformité, tard physique, guigne, poisse, déviation en tout genre. Le taureau sautogon présente terrain pour signifier danger, malheur, accident qui vous atteint ou qui vous menace. Par exemple, mort des parents, blessures graves, prodiges de mauvais augure. Bref, c'est tout ce qui est de mauvais augure. C'est ce qu'il incarne, hein, cet oiseau. Hein. Donc, à travers son nom, qui permet d'atteindre ce qu'on appelle le terrain. Voilà. OK? C'est ça. C'est ce qui masque en réalité. Bon, maintenant, le choix du flamand, je vais vous dire ceci. Chaque fois que vous voyez Ogo, chaque fois que vous voyez Pemba, chaque fois que vous voyez Seth, sachez que ces personnages qui deviennent l'image de Satan sont toujours associés à une céréale. C'est la base, c'est l'agriculture, d'accord? C'est la raison pour laquelle vous avez cette graphie en égyptien pharaonique. Vous devez commencer par là. Voici pourquoi. Tout à l'heure, je vous ai dit que Ogo, c'est Potolo, c'est le satellite de Sirius. Et les Dogons disent que c'est l'axe du monde. C'est l'origine de toutes les choses. Et c'est tout à fait normal, d'accord? Et on dit que Sirius, c'est Yasigi, sa jumelle qui poursuit sans jamais pouvoir l'atteindre. Donc, il est condamné à la stérilité. Et c'est ça son grand malheur. Et on ajoute à cela que c'est les motifs pour lesquels il est enragé. Hein? Voilà. C'est une des causes des débordements qu'il observe. Le fait de ne pouvoir justement accéder à cette jumelle. Okay. Il y a plusieurs choses qu'on peut tirer de ce discours qui paraît simpliste. Hein. Je sais, quand je vous l'annonce de cette façon, vous pouvez croire que c'est tout à fait simple, c'est une histoire peut-être pour enfants. C'est très complexe, croyez-moi. Hein. Ce sont des choses complexes. Il faut jamais imaginer que les mythes ne sont pas simples. Non. Il y a beaucoup de sciences dans les mythes, beaucoup de choses qui touchent la société humaine dans les mythes. Donc, le Vorterbourg hein, dit que cette graphie désigne une céréale de couleur rouge. Pourquoi? Parce qu'ils voient le flamand. Donc, ils savent que c'est rouge, forcément. OK? Bon. Mais cette graphie correspond au Bambara Dere. Si vous observez, vous allez voir, c'est toujours la même structure phonétique. Le T va devenir un D, etc. C'est le sorgho. Hein? En Aoussa, Doro, mille à chandelle. En Duru, Turu, sorgho. En Mambaï, Tula, sorgho. Dewe, Tuori, sorgho, etc. En arabe, c'est Dura, c'est le sorgho. En Égypte, aujourd'hui, Dura ou Duro ne sont pas seulement des termes réservés au sorgho sucré, mais englobent aussi le sorgho à balai, les sorghos céréaliers, etc. Bref, c'est pour vous dire que c'est le nom du sorgho.
que ce soit au Soudan ou dans le Maghreb, et même au-delà, en Arabie, c'est un mot qui désigne, parce que l'origine, c'est toujours d'une céréale. Hein. Il y a toujours la question des interdits aussi qui vient avec. OK? Bon. Donc, je donne un autre exemple. Ici, je donne ces exemples pour que vous sachiez comment ça se vocalise, hein, le thème de ce flamand, qui est Mohamed. Hein, je ne vais plus le dire, mais je crois que vous avez compris l'idée. Je donne quelques exemples parce que en multipliant les exemples, j'élimine évidemment le hasard, j'élimine par l'homophonie. Bref, ça devient précis. On sait de quoi on parle. Ici, c'est le nom du sang en égyptien pharaonique. Cheikh Anta Diop donne à cette graphie de correspondre au Wolof Deret. OK? Sang. On dit par exemple Yak Deret, taureau rouge. Donc vous voyez en fait que c'est aussi le thème du rouge. Parce que le sang, bien sûr, a des couleurs rouges. On dit Deretal, présenter un hématome. Deretokaj, toute nuance de couleur rouge autre que le rouge vif. En Bambara, le mot Dere a le sens de rouge aussi. On dit Derebilen, de couleur rouge. Deredje, de couleur rouge clair. Dere, très rouge. Ça, c'est du Bambara. Le même mot peut expliquer l'arabe alteret, terre. Pourquoi? Parce que la terre, qu'est-ce que c'est que la terre? La terre, c'est le placenta d'Ama. Enfin, le placenta de Go. C'est ça la terre. Hein. En arabe, voilà pourquoi il y a le rapport avec des raies rouges. En fait, c'est-à-dire impur, parce que vous devez savoir que la couleur rouge, c'est l'impureté, par essence. Donc, le sang est impur. Parce que dans le sang, il y a ce qu'on appelle le nyama, il y a beaucoup de choses. On peut dire autour du sang, d'accord? Mais le sang, voici pourquoi les règles chez la femme sont considérées comme impures. Parce que souvent, il y a des questions, j'ai eu parfois des débats avec bon, certainement animés de bonnes intentions, mais c'est souvent des femmes qui voient dans le fait d'avoir des règles une condition, comment dire, euh, moindre relativement à l'homme qui ne connaît pas les affres de- de- des menstrues. Voilà. Donc, elles veulent en faire quelque chose de positif et introduire ceci dans les rituels. J'ai dit que, je, je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas refaire la roue, vous voyez. Il suffit d'aller au Soudan. Et j'ai vécu ça moi personnellement. On était, il y a quelques années, en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le pays des Djoula, hein, vous devez le savoir, c'est-à-dire des Mandingues. OK? On est allé voir un traditionniste. J'ai souvent raconté cette histoire, peut-être il y en a parmi vous qui connaissent cette histoire. Un traditionniste qui soigne des malades. Mais des malades, pas des maladies psychiques, hein. On va dire les fous en Afrique. Voilà, c'est comme ça on appelle, voilà. On dit, ils soignent les fous. Mais c'est quelque chose qu'il faut voir. Donc, il a dans son domaine deux zones. Une zone qu'on peut qualifier de clinique avec des murs, où bon, on pourrait être à l'aise quand on aime ce qu'on appelle aujourd'hui la modernité, c'est-à-dire le minimum de confort, vous voyez. Et il a une autre zone, on va dire traditionnelle, où il n'y a pas cet encombrement. C'est à l'air libre, euh, les, comment dire, les personnes qu'il soigne, c'est-à-dire les malades, entre guillemets, ouais, parce que tout est relatif, la maladie, ce n'est qu'un désordre, en fait, même psychique à la base. OK? Sont enchaînés aux arbres et tout. Donc, on voit des choses vraiment qu'on n'a pas l'habitude. Quand vous n'êtes pas habitué, ça peut vous choquer. Et il y a eu des personnes, parce qu'on était on était avec des frères et des sœurs qui venaient de Guadeloupe, de Martinique, voilà. Ce sont des territoires où ils ne connaissent pas nécessairement cela. OK? On n'est pas habitué vraiment à voir un certain nombre de choses. Donc, il y en a qui ont été choqués. Mais moi, quand on est allé dans la clinique, tout le monde est rentré, on a visité toutes les salles et tout, voilà. Parce qu'ils demandaient aussi à pouvoir être aidé, une forme de financement. Donc, on voulait voir comment on pouvait l'aider. Après, quand on va maintenant dans la zone traditionnelle, voici ce qu'il dit. Il dit de dire, parce qu'il ne l'a pas dit, mais on était accompagné avec un ami qui s'appelle Popo Clap, peut-être que vous connaissez, qui vient en Martinique, qui est d'ailleurs ivoirien d'origine aussi. Il dit de dire que si dans l'assistance, il y a des femmes qui ont leurs règles, prière de ne pas traverser la clôture, de ne pas rentrer dans l'espace traditionnel, là où on veut aller, là. Parce que les génies qui sont là n'aiment pas ça. C'est comme ça qu'il a dit la chose. Il a dit la chose. Mais, et je suis souvent étonné de voir, bon, hein, les gens qui vivent dans une monnaie, souvent même ce sont des femmes qui sont féministes aussi, je dois dire, bon, parce que on a des sœurs qui parfois prennent le féminisme pour un combat qui les concerne. Mais bon, c'est un autre débat. Quoi qu'il en soit, je suis souvent surpris de voir donc, peut-être d'animer de bonnes intentions, dire que non, on peut, parce que bon, comme on fait des sacrifices parfois dans les rituels, pourquoi tuer
le mouton, pourquoi tu es le poulet, quand moi-même je peux me servir de mon sang menstruel pour... J'ai dit que quoi? Mais vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de faire, en fait. Ça, c'est la sorcellerie. Hein? C'est la magie qu'on qualifie de noire. C'est des choses bizarres que vous allez récolter quand vous faites ce genre de choses. Parce que le sang par nature est impur. Vous devez le savoir. Hein? Le sang ne purifie qu'à la condition de l'animal que vous choisissez. Parce qu'en fait, quand on dit qu'on a sacrifié pour purifier, l'animal conditionne le bénéfice qu'on en obtient. Mais si c'est le sang menstruel qui est en fait un déchet, parce que ça, c'est la réalité. Hein, je ne vais pas vous expliquer le mécanisme des menstrues. Je pense que vous savez ça mieux que moi, peut-être même, sans doute. Bien, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Moi, je ne sais pas. Je le dis comme ça en passant parce que ça m'a souvent surpris. Je crois que, bon, faut pas se livrer à des expériences nouvelles. Le monde ne se refait pas. Hein. Si vous voulez savoir la vérité, parlez à ceux qui savent ces questions. Ils sont nombreux au Soudan. Bon, il y en a qui sont des charlatans, mais sur ces questions basiques, ils vont jamais vous raconter l'histoire. On sait que le sang menstruel est impur. On le sait. Quand je dis on, c'est parce que c'est connu. D'accord? Bon, quoi qu'il en soit. Le même mot peut expliquer l'arabe al-Teret, reçu comme la terre du renard, parce que la terre, c'est la terre du renard. Voici pourquoi il y a toujours, quand le Wolof dit Teret, c'est le sang, l'arabe dit Teret. Al, c'est l'article en arabe. Hein. L'arabe dit Teret, c'est la terre, mais c'est le même mot. Vous devez comprendre pourquoi. Hein. C'est la terre du renard, là où nous vivons là. Hein. Dans les mythes d'Ogon, etc., formé à partir du morceau du placenta arraché lors de sa sortie prématurée. Le renard avait inauguré l'agriculture en semant des graines dérobées qui n'ont pas germé, parce que la terre était impure. Il a fallu donc le sacrifice, c'est-à-dire l'eau, hein, le dieu d'eau, pour faire germer. Voilà pourquoi lui, il est attaché aux arbres du désert, à l'acacia, ce genre de choses. Et c'est pour ça que Hamada, c'est le lieu le plus désertique du désert. C'est son espace de prédilection. C'est là où il est. C'est là qu'il est. D'accord? C'est pour ça qu'on choisit donc cet espace pour former le nom du prophète en relation avec la question de la rousseur, etc. Enfin, voilà. Donc l'appellation Bambara de la divination par la terre, parce il y a une tradition autour de cela, bien sûr. En Bambara, on dit la tourou. Le la en Bambara, c'est un préfixe causatif en Bambara. Le mot, c'est tourou. On dit que ça vient de l'arabe alteret. Non, ce n'est pas vrai. Le mot tourou, je l'ai déjà expliqué, c'est un thème lié à ce flamand-là. Tourou. On dit tourouké, par exemple, pour dire turquie. Enfin, je ne veux pas redire ce que j'ai dit, mais c'est ça. D'accord? Mais on croit que ça vient de l'arabe. Mais la divination est essentiellement liée au renard, vous le savez, parce qu'on regarde, on observe les traces du renard, Yurugu, pour lire l'avenir chez les Dogons. C'est comme ça qu'ils font. Ils font des tables pour la divination. Le renard est en permanence lié aux oracles. Hein. On peut dire le renard ou le chacal. D'accord? C'est pour ça qu'en Égypte antique, vous aurez des oracles avec Anubis, etc. Hein? Sachez que c'est la même tradition. Mais ici, ce que je veux simplement valider, c'est la vocalisation. C'est-à-dire, vous devez savoir quels sont les mots qui sortent du flamand. C'est ça qui est important pour moi ici. Hein, voilà. Donc, vous avez aussi cette graphie qu'on traduit par désert, terre rouge, ok, qui s'écrit avec le nom du flamand. Mais en songa, on va dire tare, hein, tarawe, dehors, ce qui est au-delà de l'extérieur. C'est ça qu'on appelle rouge, ce qui est en dehors, au dehors. C'est ça, hein, ce qui est au dehors. À l'extérieur des clôtures. Ce qui est à l'extérieur. On va qualifier de rouge ce qui est à l'extérieur. À l'intérieur, c'est noir, à l'extérieur, c'est rouge. Ça, c'est le paradigme soudanais. C'est comme ça. Hein? À Naoussa, Touré, c'est l'Europe. Donc, quand on dit désert, terre rouge, bon, c'est parce qu'on est égyptologue. On comprend pas que ce sont des mots qui existent. C'est l'Asie. Hein? Je vous ai dit que l'Europe, là, c'est l'Asie. Ne soyez pas impressionnés par les mots. L'Europe, c'est pas un continent, au sens littéral du terme. On ne peut pas comparer. L'Afrique, c'est une île. Donc, c'est un continent. D'accord? L'Europe, c'est pas. Quand on dit l'Europe, en voulant distinguer l'Europe de l'Asie, soi-disant les Chinois, la Turquie, ou je ne sais quoi, les Perses, non, c'est une continuité, c'est le même territoire. Donc, il n'y a pas, de ce point de vue, vraiment des difficultés à avoir. Mais aujourd'hui, là-haut, ça va dire Europe, parce que c'est une référence immédiate. Mais c'est le nom de l'Asie en général. Hein? On dit Touri, européen. Le bas, c'est un préfixe. Le bas, c'est le singulier. Le wa qu'on met à la fin, c'est le pluriel. Donc, Batouré, l'européen. Tourawa, les Européens. Ça, c'est en Aoussa. En Fufulde oriental, c'est-à-dire en Poulard, Tourankejo. Touranko. Même si vous êtes attentif, ne serait-ce qu'à la prononciation, c'est le nom du turc, ici, que vous avez là. D'accord? Mais on traduit par européen.
C'est ici que se rencontre le vocabulaire consacré à l'Asie en général. Avec les formes en arabe, on va donc dire sourd. Sachez que ce sont des mutations phonétiques. Le T devient ce TS qui devient sourd. Sourd. En arabe, pour dire tir, Phénicie, Syrie maritime. En malinké, c'est Soura, pays des Sémites, race sémitique. On dit Souraka pour dire les morts, parce que les Soudanais disent que les morts viennent du Yémen, c'est-à-dire d'Arabie, donc la Mauritanie. Mais on les appelle Souraka. Hein? Bon, enfin bref, ce sont des détails. En Aoussa, on dit Touré européen, je l'ai dit. En Songa, on dit Siré, rouge, être rouge. On dit Sirayan, le fait d'être rouge. Syria, rougeâtre. C'est de là que vient le nom de la Syrie. Quand on dit non seulement la Syrie, avec l'article, mais aussi la Syrie, c'est-à-dire cet empire qui a détruit l'Égypte. Les Assyriens. C'est le même mot, c'est la même racine. D'accord? Syria, rougeâtre. D'accord? D'où l'expression en Songa, on dit Borosiré, les hommes rouges, pour dire les Européens. Borosiré, homme rouge, c'est ce que ça veut dire littéralement. Mais on traduit en français par européen. Mais c'est l'Asie, en fait. C'est toujours la même réalité. Et Sira, c'est le cuivre. Bambara, Malinké, Soura, c'est le cuivre. C'est le nom du cuivre. C'est toujours la même chose. Donc, vous voyez que d'un côté, vous avez les Nubiens qui sont appelés cuivre, Nahasi, c'est ça. Et vous avez les Sémites qui sont appelés cuivre. Pourquoi? Parce que l'Égypte antique se positionne comme le centre de l'univers du monde. Ils sont la civilisation à l'extérieur, ce sont les barbares. Et quand ils font la guerre, ils font des alliances, ils font entrer, c'est entre guillemets barbares, parce qu'en réalité, on est toujours un barbare pour quelqu'un. Hein. Ce n'est qu'une question de perspective. Quand on croit être la civilisation, on va traiter les autres de barbares. Ok, mais en fait, ces autres-là vont aussi nous traiter, nous, de barbares. Vous voyez? Parce qu'en fait, c'est la Syrie qui a détruit l'Égypte. Si la Syrie a pu détruire l'Égypte, c'est qu'ils avaient un avantage technologique. C'est une évidence. D'accord? Donc, on est toujours, de ce point de vue, mieux instruit par, par une simple observance, en fait, des faits. Il ne faut pas tomber facilement dans les jugements a priori. Parce que l'intelligence, c'est celui qui veut qui prend. D'accord? Ce n'est pas une question de race, quoi que ce soit. Donc, j'ai dit que c'est parce que l'Égypte antique se positionnait, en fait, comme la civilisation, et à l'extérieur, c'était des peuples à civiliser, entre guillemets, qu'ils adoptent ce paradigme-là. Hein, vous devez le savoir. Et ceux qui rentrent dans la civilisation deviennent automatiquement des nyamakala, c'est-à-dire des artisans. Ils vont devenir quoi? Forgerons. Ils vont devenir euh, tisserands. Ils vont travailler dans les champs. Enfin, voilà, c'est ça. Ils viennent au service des nobles. C'est d'ailleurs ce que, si vous êtes attentif, c'est ce que font aujourd'hui les Arabes dans leurs États richissimes. Vous devez savoir que si vous allez dans ces Émirats-là, les nationaux ne travaillent pas. Ceux qui travaillent sont les étrangers. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Dubaï, ben vous verrez cela. Les nationaux de Dubaï vivent de rente. Hein, de rente. L'État les paye pour rien. Parce qu'ils sont riches. Le pays est assez riche. Ceux qui travaillent à Dubaï, ce ne sont que des étrangers. Vous n'allez pas voir un Qatari travailler quelque part. Ça n'existe pas. D'accord? Ce sont les grands patrons, mais les ouvriers, tous ceux qui font le travail, qui construisent le pays, ce sont les étrangers. La même règle dans les colonies esclavagistes. Ceux qui travaillaient, c'était cette main-d'œuvre fonctionnait en Afrique qu'on appelle un peu familièrement les esclaves. En fait, c'était des déportés. Hein, des déportés qui vont travailler. Mais les nobles, c'était les propriétaires terriens. Ils ne travaillaient pas. Et c'est le même principe. Sachez que de ce point de vue-là, les Africains ponctionnés en Afrique, ce sont les rouges. Donc, ne faites pas cette erreur de croire que c'est une question de couleur de peau, c'est une erreur. J'insiste parce que vous devez comprendre la culture. Vous devez savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les choses se présentent de cette façon. Hein. Ce sont les mots qui disent la vérité. Il faut quitter les états d'âme, les idées qu'on a dans la tête, les esprits. Bon. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses dans ce monde. Les mots ne mentent pas parce que c'est la vibration originelle. Les mots ne mentent pas. Les mots trahissent la réalité. D'accord? C'est ça. Bon. Ok, donc je pense que c'est assez clair. Donc voici la structure phonétique qui se dégage en fait du nom. Parce que quand je dis tare, c'est terre. En son cas, tare, le dehors, c'est terre. C'est le même mot que je suis en train de répéter depuis tout à l'heure. C'est comme ça que ça se lie en fait. Ok, bon. Vous avez également cette graphie qui désigne, bon, on dit le bœuf rouge parce que c'est le flamand. Bœuf rouge. Bœuf destiné au sacrifice.
Ça devient intéressant. Vous allez comprendre quelque chose. Diodore de Sicile dit ceci. Bah, je ne veux pas présenter Diodore de Sicile, je pense que vous savez c'est qui. Il est permis d'immoler des bœufs roux parce qu'on croit que Typhon était de cette couleur. Il parle ici de l'Égypte pharaonique, bien entendu. C'est lui qui tua Osiris, dont la mort fut vengée par sa femme Isis. Plutarque écrit, les Égyptiens, parce qu'ils croient que Typhon était roux, sacrifient des bœufs au pelage roux. Ils leur font subir un examen minutieux à tel point que si l'animal a un seul point noir, un seul poil noir ou blanc, ils l'estiment impropre au sacrifice. Pour eux, est propre au sacrifice, non point ce qui est cher aux dieux, mais l'inverse. C'est-à-dire tout animal qui a été uni par le sort lorsqu'il changeait de corps, parce que les Égyptiens croyaient dans la métempsychose, c'est-à-dire le transvasement des âmes, aux âmes d'hommes, et parce qu'ils disaient que les animaux roux là, comme vous voyez aujourd'hui là, ce sont les hommes impies, les criminels, qui sont morts et qui deviennent donc ces animaux, donc on va les sacrifier. Je parle ici de manière simple pour que vous compreniez la logique en fait. D'accord? Vous devez comprendre comment ça fonctionne. Bon. Donc, je dis, pour cette raison, pour 10 ans plus tard, il charge de malédiction la tête de la victime, puis il la coupe. C'est-à-dire, ils font des imprécations. Avant de tuer l'animal, on met toutes les malédictions, tout ce qu'on veut dégager de la cité. C'est ça qu'on appelle le bouc émissaire. Hein? Tout ce qu'on veut dégager de la cité, on le met sur la tête d'un animal qui est réputé innocent. D'accord? Et on le tue. On le sacrifie. Plutarque ajoute, jadis, ils jetaient donc cette tête dans le fleuve, mais désormais, ils la vendent maintenant aux étrangers. Hmm? Parce que pour un Égyptien, un national, enfin, quelqu'un qui vit dans un autochtone, si vous voulez, c'est impensable. Mais ils vendent ça aux étrangers parce qu'ils savent que tout ceci participe de ce qui est rouge. Donc, c'est une manière de nouer le rituel. Ce n'est pas un acte anodin. D'accord? Sur le taureau destiné au sacrifice, les prêtres appelés phragistes imprimaient une marque. Hein? Écoutez bien ce qu'il dit plus tard. Sur le taureau destiné au sacrifice, on applique une marque, un cachet. Et Castor, nous dit Plutarque, dit que leur cachet portait l'effigie d'un homme agenouillé, les mains ramenées derrière le dos et une épée plongée dans la gorge. Ça, c'est un ajout qui peut s'expliquer tardivement parce que parfois on représente l'âne avec des couteaux plantés, etc. Donc on peut comprendre. Mais la scène là, voici. Ce sont des personnages qui sont comme ça en crapaudine, comme dit Diop. Euh, les mains. Et ici, bon, vous reconnaîtrez les Sémites, mais les Nubiens sont représentés souvent de la même manière aussi. Donc ne croyez pas que c'est simplement une affaire de couleur de peau. J'insiste parce que je sais que c'est toujours des choses sur lesquelles il faut insister par les temps récents. D'accord? Mais je crois que vous avez compris l'idée. Donc c'est ça. OK? Sur l'animal à sacrifier, il y avait un cachet qui ressemblait à ces figures-ci. D'accord? Il y a une raison à cela, vous allez comprendre. Bon. Le groupe qui désigne le bœuf rouge ou le bœuf destiné au sacrifice correspond au Bambara Ntura. C'est toujours la même structure. Tere, Tura. Tura ou Sura. Touré, c'est l'Europe. Tura, c'est le taureau. C'est toujours le même mot. Hein. Vous comprenez que ce sont des homophones. C'est comme ça qu'on construit la science pour expliquer les choses et les mythes, notamment même les rituels. OK? Amalenke Tura, c'est le taureau. Mandinka Tura, c'est le taureau. Maoka, Tola, bien sûr. Maoka, c'est le malinké. Et Maurice Delafosse, dans son dictionnaire, enregistre donc Tora, Tola, Tolan, Tura, Tula, taureau, mâle de l'espèce bovine, taureau, signe du zodiaque et constellation, auquel il adjoint le guerrier Tola, taureau, Monatura, taureau, Aoussa, taureau, le mâle, Taori, le bouc. Donc, il y a un transfert au niveau des animaux, mais ils ont la même charge symbolique. Le bouc et le taureau, c'est la même chose. Tédador, etc., Barguirmien, Dalou, etc., etc., etc. Anaoussa taureau est un terme générique qui désigne le mâle des gros mammifères. OK? Voilà. Et on arrive à quelque chose d'essentiel. C'est cette déesse qu'on appelle Hathor. OK? Le bœuf rouge est reconnaissable dans le nom, une note de Charles Pankouk. Et la note, la voici. À propos de la déesse Hathor, qui est parfois appelée Atyr. Hein? Euh, Charles Pankouk écrit ceci. Il dit, Atyr autour, comme l'écrit Eusèbe, désignait le mois du taureau parce que Atyr signifie en égyptien bœuf taureau. Il est en train de traduire cette graphie. Bœuf du sacrifice, bœuf rouge. C'est ça qu'il lit Atyr autour. Parce qu'en arabe, vous allez voir, c'est aussi le nom du taureau, du bœuf, Taour. Taour.
Hein? Thaour en arabe, mais c'est Toura, c'est le même mot. Ça vient du Bambara Toura. Pourquoi on le sait? Parce que les Arabes sont des nomades, les Éthiopiens, les subsahariens sont des sédentaires. Donc ils connaissent le taureau avant les nomades. Parce que souvent, quand on est musulman, on croit que ces mots viennent de l'arabe. C'est pas vrai, c'est faux. Il faut avoir une démarche scientifique pour comprendre le sens de la civilisation. Les nomades ne peuvent pas connaître le taureau, qui est un animal domestiqué, hein, avant le sédentaire. C'est pas possible. Et les Bambara n'ont pas d'autres mots pour désigner le taureau, c'est-à-dire les Soudanais. Ils n'ont pas d'autres mots pour désigner. Ils disent Toura. Toura, c'est son nom. C'est ce mot qui passe dans l'arabe, hein, par un simple transfert. C'est logique. D'accord? Je pense que c'est logique, en tous les cas. Désignait le mois du taureau parce que Atir signifiait en égyptien bœuf taureau ainsi qu'Ézéchus nous l'atteste encore. Atir est le nom d'un mois parce qu'il y a un mois en égyptien qui s'appelle Atir, ok? Voilà. Et du taureau ou du bœuf pour les Égyptiens. Et tour, dont le pluriel est atouer, signifie en arabe bœuf taureau. L'arabe dit en effet faour. Bœuf, taureau, à l'araméen Torah, phénicien Tor, l'acadien Shuru. Donc il y a une mutation phonétique. Vous voyez que le T se réalise en Tch, hein, une sorte de S. OK? Shuru, Shor, etc. En ougaritique, on dit taureau, etc. En araméen biblique, c'est Tor, vache taureau. En syriaque, Taura. Le Méri va dire Faour, etc., etc. Le Gaze, Sor ou Shor, pour dire bœuf taureau. Mais c'est le même mot, sachez-le, c'est ce qu'on appelle des mutations phonétiques. OK? Bon. Mais c'est le nom d'Ator. Parce que le nom d'Ator vient du nom du taureau. Hein, vous allez comprendre pourquoi. C'est parce qu'il y a une question d'homophonie avec un mot qui désigne la pointe. Mais avant d'arriver à cela, la pointe, c'est-à-dire Sirius, hein? Parce que Hathor, c'est Sirius, c'est Musokoroni. Voici pourquoi elle est aussi liée aux Asiatiques. Voici pourquoi Isis et les déesses égyptiennes sont beaucoup liées, hein? Vous verrez souvent cela. C'est la raison pour laquelle Isis se rend d'ailleurs en Phénicie, dans le mythe. D'accord? Elle se rend en Phénicie. Donc, on extériorise le mythe égyptien parce que l'étoile Sirius, Phénicie vient de Phénix. Ce qu'on appelle Phénix, c'est le fonio. Fini en Bambara qui fait sa révolution tous les 50 ans. D'accord? Ben, on ajoute 10 ans à cause du compte du Mandé, ce qu'on appelle le compte du Mandé, le compte du placenta. Donc, c'est 60 ans. Donc, la fête du Sigi. Sigi, c'est Sirius. D'accord? Donc, ce qu'on appelle le phénix, vous devez savoir que c'est le Fonio. C'est aussi Pemba. C'est encore lui. C'est encore Seth, en réalité. Mais c'est un autre aspect, parce que le phénix est plus généralement associé à Osiris pour d'autres raisons. Mais sachez que dès lors que vous avez le Fonio, c'est Yurugu. C'est le renard. On dit Potolo ou Yurugutolo. C'est clair et c'est l'axe du monde. Sauf que parfois, vous pouvez être troublé parce que quand on est Malinké ou Bambara, on parle de Pharaon. On va vous dire que Pharaon est mi-cuivre, mi-albinos. Mais Pharaon, c'est Osiris. Donc vous voyez qu'il y a un mélange parfois des genres qui peut troubler quand on n'est pas attentif. Mais le chemin est clair. Il faut savoir que ce n'est pas il n'y a pas là de contradiction. Il faut simplement comprendre que parfois on fait des amalgames parce qu'on sait qu'on parle de Dieu. Dieu a plusieurs aspects. Euh, cette graphie aux solutions connues, hein, en guet, c'est Sor, qui est aussi Torah, etc. Shuru, etc. Vous voyez, en malinké, c'est Tura. C'est aussi le nom de l'Asie. Je présente la graphie sans l'analyser. Je n'ai pas le temps de le faire, mais sachez que c'est la solution. Cette graphie se lit Soura. C'est le nom du pays des Sémites. C'est le thème d'une déesse enfin, que les Grecs ont appelée Satis. Les égyptologues aussi d'ailleurs. D'accord? Mais c'est Sirius. OK? C'est son thème. Si vous avez un dictionnaire, vous verrez, je n'ai pas le temps de m'apesantir là-dessus aujourd'hui. En Aos, on dit Toura, c'est le pays des Sémites, etc. On dit en général les Blancs, les Arabes, etc. OK? Sour, Syrie maritime, etc. Phénicie. Et c'est aussi le nom du cuivre. Vous devez vraiment chuter au niveau du cuivre parce que c'est là où la chose devient vraiment la chose même. OK? C'est le départ. Hein. On peut parler de beaucoup de choses, mais vous devez savoir que c'est le cuivre, l'albinos. OK? En malinké, c'est Soura. Cuivre en général, cuivre rouge, ornement en pendeloque en cuivre. En son cas, on dit ciré, c'est rouge, être rouge. Donc, ce sont les mêmes mots rattachés toujours au même animal qui est le flamand. OK? Bon. L'ensemble de ce vocabulaire que je viens de rappeler est expliqué par le copte souré, hein, qui signifie pointe aiguille, pointe qui écrit le nom du Sirius. Hein. N'oubliez pas que Sirius est lié au Phonio. C'est son satellite. Donc, Seth, Pemba, est lié à Sirius. C'est sa parèdre. Il la poursuit parce que c'est son satellite. D'accord? C'est ce que disent les Dogons. Okay. Nous montrons que le copte souré, pointe aiguille, est mis en rapport avec l'arabe soura, nombril. Voici pourquoi les musulmans disent que la Mecque, c'est le soura, le centre du monde. Le nombril, ça veut dire le centre. Mais ce centre du monde-là, c'est Potolo, hein, l'étoile du Fonio, qui est Yurugutolo, l'axe du monde. C'est dans le ciel. Enfin, je vais vous expliquer ça comme il faut.
La Mecque est sur terre ce que Sirius. Non, en fait, son satellite est dans le ciel. Voici pourquoi on tourne 7 fois. On fait ce qu'on appelle le tawaf. Hein. Les musulmans appellent ça le tawaf, c'est-à-dire quand ils font la circumambulation, ils tournent 7 fois. Ce 7 fois-là, c'est la spirale de la création. C'est les 7 germes qui sont sortis du fonio. Vous devez le savoir. Parce que quand les Dogons dessinent hein, la spirale de la création, ils marquent 7 temps. C'est pour ça qu'on tourne 7 fois. Donc, ils font sur Terre ce que Pemba fait au ciel avec Sirius. D'accord? Vous devez le savoir. C'est comme ça que naissent les rituels et ces choses-là. D'accord? C'est pour ça que, d'ailleurs, dans les proximités de l'islam, enfin de la Mecque, vous avez un espace où on va dire qu'on va jeter la pierre au diable. Et qu'est-ce qu'il fout là? C'est ce satellite-là. C'est lui-là. On est en train de jeter des pierres sur cet espace où il jette des pierres représente Pemba, Ogo, exactement. C'est exactement de cela qu'il s'agit, en fait. Vous devez le savoir aussi. Mais Soura, c'est nombril, omphalos. Bon, je ne parlais pas aujourd'hui de omphalos. C'est beaucoup, 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 beaucoup de choses à dire aussi. Mais l'essentiel, c'est de comprendre que c'est l'idée de centre. Sour, tir, un série maritime, c'est encore les mêmes mots. Soura, pays des Sémites, race sémitique. Songhai, siré, rouge, être rouge. Aoussa, Toura, sémite, arabe, blanc, etc. Gaze, sort, taureau. Tous ces mots, c'est le même mot. Hein, fixé par Souré, l'aiguille, la pointe. Le nom de Sirius, hein, c'est un élément qui est attaché à Sirius. Ok. Ce vocabulaire est mis en relation avec donc Hathor, dont le nom vient du nom du taureau. Et en copte, je présente les formes, on dit Kator, Katol, Kator, etc. Bon, sachez que c'est Keturu, notamment chez les Dogons. Keturu, c'est la termitière. Je vais en parler parce que ici c'est la première partie. Je vais aller dans le détail dans la seconde partie pour vous expliquer tout ceci dans le détail. Hein. Parce que le mot, c'est toujours, il y a toujours Tourou. Tourou est toujours présent. Hein. C'est la base. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Tourou, c'est un mot qui se rattache au flamand, comme je l'ai expliqué. Maintenant, je vais aborder la question des convergences. Mokhtar et Vercouter. Vercouter, égyptologue, Mokhtar, historien, ils ont publié un texte dans le cadre de l'UNESCO où ils parlent de l'Afrique ancienne, mais enfin, ils parlent à un moment donné de l'Égypte antique. Ils disent ceci. Ils parlent de cet artefact qu'on appelle la palette de Narmer. Bon. Ce spécimen d'écriture égyptienne, donc il parle de cette palette, est l'un des plus anciens connus. Le protocole du roi figuré par le poisson nar et le ciseau mer occupe le rectangle situé entre les deux têtes d'Hathor. Je vais expliquer que c'est en hébreu, par exemple, Namer, c'est le léopard, hein, pour être simplement. Les Bambara malinqués vont dire Niemo, c'est le dévancé, celui qui vient en tête. Celui qui vient en tête là, c'est Ogo. Ce n'est qu'une manière de l'appeler, d'accord? C'est le premier. Et Ogo même, c'est le chiffre 1. Ok, la racine ok, c'est le chiffre 1 dans les langues dites bantou. D'accord? J'en ai souvent parlé aussi, vous voyez, je ne peux pas toujours revenir là-dessus, parce que j'estime que vous êtes peut-être attentif, donc vous le savez. Les autres petits hiéroglyphes inscrits au-dessus de la tête des différents personnages en indiquent le nom ou le titre. Le chef capturé s'appelait peut-être Washi. Ça, c'est ce qu'ils disent. C'est très intéressant. Très intéressant. Parce que, en fait, vous avez ici, alors, observez le roi. C'est Nemrod ou Narmer, appelez-le comme vous voulez. Bref, c'est le tacheté. C'est ça, c'est ce qu'il est ici. OK? Il est en train de subjuguer un personnage qui passe pour être un roi. Le nom de ce personnage, soi-disant nom, est écrit au niveau de sa nuque. Mais si vous observez déjà les bras même du personnage, les bras sont attachés. On ne voit pas clairement les cordes, mais vous voyez la forme des bras indique qu'il est noué. Comme avec le cachet, comme l'indique le cachet rappelé par Castor, sur lequel on met, enfin, qu'on plaçait sur le taureau, etc. Le taureau du sacrifice. C'est ça l'idée. Hein, vous devez comprendre ce qui se passe, en fait. OK? Donc, ces auteurs nous disent que ce roi chef capturé s'appelait Washi. Mais en fait, c'est pas tout à fait cela. Parce que le terme Washi, que les Soudanais ont mis sur cette palette, c'est un thème très important au Soudan. Je vous présente une représentation symbolique de ce que les Bambara malinqués appellent le Washi. Hein? Représentation symbolique du tertre Washi en tant que placenta et cordon ombilical du monde. Le Washi représente la terre du Mandé. Hein? C'est comme ça que c'est présenté, sans expliquer ce que c'est que le Mandé, je n'aurai pas le temps aujourd'hui. Et cette figure compte 266 carreaux, c'est-à-dire 14, c'est-à-dire 5. Hein, parce que je réduis. Hein. 266, c'est 14. 6 plus 6 plus 2, c'est 14. Les 14 morceaux du corps d'Osiris, etc. Mais en fait, c'est 5. Qui sont les 5 morceaux du démembrement
du Nomo. Il a été tout comme Pharaon, découpé en 5 morceaux, mais on peut dire 5, 14 ou 266, c'est la même chose. Sachez que l'image que vous voyez là, je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui parce que je n'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui. C'est une pyramide, vous ne le voyez pas probablement. C'est aussi l'obélisque, vous ne le voyez pas probablement. C'est parce que c'est masqué, il y a une manière de le voir. Je vais vous expliquer ça la prochaine fois, mais sachez que c'est ça. Parce que j'ai quand même voulu vous le dire en introduction, peut-être que je pourrais l'oublier, mais c'est connu, c'est expliqué, c'est explicable, c'est pas compliqué. Bon. Mais je vais citer ici une auteure française, Solange de Gannet, qui dit ceci. Elle parle du washi, elle dit ceci. Il nous faut à présent dire quelques mots des roues que les Bambara Malinka appellent Gonbele et des albinos Yefege, dont le sacrifice aurait consacré l'assise du washi, matérialisée par le couple enclume tortue. Je vais vous en parler aussi un peu. OK? Donc, ce qu'on appelle le washi, c'est un têtre, hein, où s'observe le sacrifice. Dans les traditions mandées, ben ça, on va dire avant, hein, je préfère le dire de toute façon parce que je ne suis pas là pour dire ce qui se fait aujourd'hui, mais avant, c'est attesté par les historiens, notamment Solange de Gannet ou Germaine Dieterlen, elles en parlent librement dans leurs livres, donc on peut aussi en parler librement. On sacrifiait 7 albinos au nom des 7 dios, c'est-à-dire les 7 enclumes, parce que dio, c'est les hôtels. L'hôtel, c'est l'enclume, c'est-à-dire les 7 sociétés initiatiques. Ils étaient sacrifiés, hein, les albinos, sachez-le, d'accord? Ce n'est pas un tabou, on peut le dire, parce que les historiens le savent, d'accord? Bon, donc, le personnage que vous voyez là représente cela. OK? Bon, ici, il a les traits d'un Asiatique, mais je dois vous dire, ne vous limitez pas aux apparences. Ça peut très bien être un Nubien aussi, représenté de cette façon. Parce que le Nubien est associé au cuivre. Je veux dire que le rouge, c'est ce qui est extérieur. C'est ce qui est à l'extérieur. D'accord? C'est ça le rouge. Bon. Donc, ce qui est mis là, washi, c'est-à-dire le harpon et le lac qui produisent la structure washi, ce n'est pas le nom de l'individu. C'est le rituel, c'est l'espace où se trouve le roi en train de pratiquer ce rituel. C'est ce qu'il est en train de faire. D'accord? Et c'est un tacheté. Lui aussi, il revendique le thème de l'albinos parce qu'en réalité, tous les prêtres qui portent les peaux tachetées sont dans la perspective de Seth. Ce sont des prêtres de Seth. Car c'est Seth qui purifie d'une certaine façon. Voici pourquoi il est le Baptiste. Hein? On va vous dire que Jean le Baptiste vivait dans le désert, il se nourrissait de sauterelles. On parle du chameau. Le Seth est souvent représenté sous la forme d'un chameau. Et, il portait une peau de chameau. C'est l'anébride. C'est ce qu'on dit de Jean le Baptiste. Hein? C'est lui qui purifie. Donc il y a des rapports qu'il faut savoir établir. C'est le temps simplement qui nous manque et je parle comme ça. Bon, pour vous donner des éléments bon, qui vous permettront certainement d'aller un peu plus dans le détail parce que je peux pas aller dans tout le détail. C'est vraiment pas possible. Donc je dis, je cite Solange de Gannet. Elle dit, il nous faut à présent dire quelques mots des roux et des albinos dont le sacrifice aurait consacré l'assise du washi matérialisé par le couple enclume tortue. De tels sujets sont, depuis la nuit des temps, les victimes sacrificielles par excellence pour la fondation des mêmes sanctuaires et hôtels malinqués, ainsi que des estrades royales qu'on appelle Mansabambe. OK? Donc, c'est effectif. C'est ce que fait le roi ici. C'est un rituel de fondation. Ce n'est pas un chef capturé. Non, 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 non. Il faut sortir de ces idées. C'est pas tout à fait cela. Ils sont en train de faire le rituel sur le washi, qui est un têtre. D'ailleurs, sur lequel on place des pierres rouges qui viennent du fleuve, le fleuve Niger. Parce que, faut savoir que dans le sanctuaire Kankaba au Mali, au centre du Mali, il y a le washi. Il existe. Sur le washi, on dépose des pierres rouges qui représentent Pharaon. C'est ce qu'on dit. Ces pierres viennent du fleuve, le fleuve Niger, mais ces pierres sont rouges à dessin. Et sous le washi, on enterre 2 choses, l'enclume et la tortue. Je vais vous expliquer pourquoi. L'enclume qu'on enterre, ce n'est pas n'importe quelle enclume. C'est une enclume de forme pyramidale avec une cupule, c'est-à-dire une pointe. N'oubliez pas, l'enclume, qu'est-ce que c'est? C'est l'autel. D'accord? Mais c'est une enclume avec une pointe. C'est celle-ci que je représente ici. Hein, c'est ça. La tortue, c'est Sora. Elle est vue de dos, vue de face. L'enclume et la tortue sont enfouies sous le washi. Mais qu'est-ce que cache cette tortue? Et par extension, l'enclume également, c'est qu'il faut connaître le nom de la tortue naine. En malinké bambara, la tortue, c'est Sora, Sura, Sila, Sita, Sira. On dit que la tortue naine représente l'ancêtre des forgerons. Mais je vous ai expliqué déjà la dernière fois, si vous avez été attentif, que le forgeron a été sacrifié. C'est lui qui a été sacrifié.
D'ailleurs, je vais le lire. Si j'ai eu la présence d'esprit de reproduire ici ce texte, vous allez le voir. On dit que la tortue, c'est l'ancêtre des forgerons dont la tortue enterrée sous le washi est l'avatar. Mais en fait, sourd, bien sûr, c'est la pointe. Donc, vous devez savoir que cette enclume est associée à la pointe, mais la pointe elle-même est associée au cuivre. Le cuivre est associé à la tortue. C'est le même mot. Soura, c'est le cuivre. Et c'est pour ça qu'on choisit la tortue. Mais en fait, on est en train de vous dire ici que ce qui est enterré là, ce sont les roux, les albinos, les cuivrés, bref, tout ce qui concerne tout ce que j'ai rappelé depuis tout à l'heure. Hein? C'est ça le washi. C'est un théâtre, un hôtel de fondation. Mais l'enclume et la tortue, pourquoi? Cette enclume présente la forme d'une pointe, mais l'enclume, c'est aussi l'hôtel. Les premiers hôtels portatifs, c'était des enclumes. Je l'ai à suffisance rappelé. OK? Mais la pointe en cope se dit soré. Mais c'est aussi le nom du cuivre. Et la pointe est liée à Sirius. C'est toujours Sirius parce que Sirius, c'est l'étoile des cycles. On ne peut pas commencer une ère, on ne peut pas faire une fondation sans solliciter Sirius. Ce n'est pas possible. Son nom même le dit. Sigidolo en bambara signifie l'étoile de l'assise. Sigi signifie s'asseoir. OK? On commence toujours. Hein? Et le Sigi, c'est le cycle du renouvellement du monde. C'est une fête chez les Dogons, la fête du Sigi, c'est une fête centenaire qui célèbre le renouvellement du monde. Donc, on commence toujours par Sirius. Et Sirius sollicite les mots du cuivre, évidemment. Et Sirius a un satellite qui est le Phonio. Donc, il y a toujours, en association, toujours les avatars du dieu Seth. Que ce soit l'âne, le bœuf rouge, l'albinos, le rouge. Bref, il y a toujours ces associations-là. C'est comme ça qu'on fonde un hôtel. C'est clair. Donc, je dis, en rappelant ce que dit Solange de Ganay, il nous faut à présent dire quelque chose. Donc, voilà pourquoi les roux et les albinos sont associés au sacrifice sur le washi. Mais derrière la tortue, il y a une réalité objective qui est celle-ci. Et n'oubliez pas, les forgerons sont des nyamakala, c'est-à-dire des rouges. Au sens littéral du terme, au Soudan, les rouges, ce sont les nyamakala, c'est-à-dire les artisans. J'ai dit la dernière fois que le charpentier, c'est-à-dire le fameux Jésus, le métier qu'on lui donne, ce sont les forgerons. Ils font le même métier. Voici pourquoi c'est lui qui est sacrifié. C'est logique, c'est normal. D'accord? Bon. Donc, voici la note en question. Nomo septième, maître de la parole, est un forgeron. Il fut tué par les hommes et sa tête fut enterrée sous une forge. D'accord? Donc, voici pourquoi vous trouvez l'enclume. D'accord? Il y a toujours ce rapport, ce sont des autels. Le Nomo septième disait au Gotemili, comme en se parlant à lui-même, c'est sacrifié. Lui seul pouvait le faire. Le septième est le maître des paroles, il est maître du monde. Il est capable de faire toutes choses. Sans le septième, rien ne pouvait être réorganisé. Le septième pourrait dire, il ne l'a pas dit, mais il pourrait le dire. La chose que je faisais, le travail que je travaillais, la parole que je parlais, c'est Kumaine Dega da Bebadou, c'est-à-dire ma tête est tombée à cause des hommes pour les sauver. D'accord? Et je dis, forgerons, charpentiers, ce sont des Nyamakala, ce sont des rouges. D'accord? Donc, ils sont préposés à ce sacrifice-là. Vous devez le savoir aussi, c'est clair. Parce ils ont une origine qui n'est pas celle des nobles. Hein? Les Nyamakala, souvent, ce sont d'anciens captifs qui sont assimilés par la société et délégués donc aux tâches de l'artisanat, hormis l'agriculture qui est le privilège des nobles. Ce sont les nobles qui sont des agriculteurs. D'accord? Mais les Nyamakala fabriquent les outils pour les nobles. Et les Nyamakala n'ont pas de prétention au pouvoir. Le forgeron ne peut pas être... Enfin, ça, je vous le dis, c'est clair. Les forgerons, parce qu'ils connaissent un ensemble de sciences dangereuses, mystiques, etc., ne sont pas associés, ne peuvent pas être intéressés au pouvoir politique. Même si historiquement, les premiers rois étaient des forgerons, parce que c'est le forgeron qui avait la puissance, la force. D'accord? Puisqu'il connaissait les outils, maîtriser le métal, c'est la technologie. Donc, c'est avoir le dessus sur ses adversaires. Donc, c'est ça le début. Mais il y a eu ce détachement. Traditionnellement, aujourd'hui, on sait clairement, les forgerons ne sont pas intéressés au pouvoir politique. C'est trop dangereux. OK? Vous devez le savoir, c'est clair. Voilà. Donc, il y a une continuité de ce point de vue. J'espère que vous la ressentez, si ce n'est la voir clairement, parce que je crois que c'est assez clair. Mais si c'est pas encore clair, bon, on aura toujours le temps d'y revenir. Et cette pointe-ci, alors je vous présente ici différents types de minerais pour vous dire que c'est un peu la source euh, qui nourrit euh, les origines que je tente de clarifier depuis tout à l'heure. Quand vous voyez deux choses, on vous dit que le washi, le tertre de fondation
des autels, c'est-à-dire des temples, est associé à une enclume de forme pyramidale et à la tortue, on retrouve les mêmes énoncés avec le minaret par le nom même qu'il porte. C'est le nom de la pointe, c'est-à-dire de Sirius. Mais Sirius, c'est le septième, le septième nomo, hein, qui est associé à la parole. Bon, écoutez bien ce que je dis. Associé à la parole. Le minaret, c'est le lieu de la parole. C'est là où on va placer celui qu'on appelle le muezzin pour faire l'appel à la prière. Mais en fait, c'est la parole. D'accord? C'est le lieu de la parole. Les Dogons disent que la parole est sortie d'une termitière, c'est-à-dire du sexe de la femme. Le sexe de la femme, c'est l'enclume. Parce que le marteau, c'est le sexe de l'homme. D'accord? Même si j'ajoute à ce que j'ai dit jusqu'ici des éléments peut-être nouveaux, sachez qu'il y a une cohérence. Toujours, les Bambara malinqués appellent les signes Kulantiu, c'est-à-dire les signes de l'enclume. Les signes sont sortis de l'enclume. La parole est sortie de l'enclume. D'accord? L'enclume est de forme pyramidale. Cette pyramide est reproduite ici par le minaret. D'accord? Comment s'appelle le minaret? C'est Sororo, Soro, etc. C'est toujours la même structure, c'est Shuru, etc. Le nom du taureau, du bœuf rouge, etc., etc., etc. C'est Toura. Parce que ce minaret-là, c'est Sirius, en fait. Hein, vous devez le savoir, ok? C'est pour ça que c'est le lieu de la parole. Je ne lirai pas ce que j'ai écrit, parce que vous pouvez le faire. Mais en fait, en malinké, on va dire Soro, Soro, bastion élevé au coin d'un mur d'enceinte. Mur d'enceinte, grande muraille. Ce sont les minarets. Hein. Sororo, le minaret en Bambara, Soro, c'est l'étage. Le minaret, c'est un lieu en étage. Je pense que c'est évident. Je pense que vous le voyez. Hein, etc., etc. Donc, c'est toujours le même vocabulaire. Hein, le même vocabulaire. Et le minaret est dans la suite parce que c'est aussi le nom, évidemment, des rouges, etc. Je ne vais pas le redire à chaque occasion parce que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on vous dit que c'est une curiosité d'ailleurs. On va vous dire que le premier muezzin de l'islam c'était Bilal et qu'il était un Éthiopien ou un Soudanais, c'est-à-dire un noir, Bilal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont parfaitement conscience du fait que c'était un Nubien et dans le contexte arabe, les étrangers étaient les Nubiens. Enfin, arabes d'aujourd'hui, j'entends. C'est-à-dire dans le contexte des Arabes d'aujourd'hui qui sont de teint clair. Hein, je ne sais pas comment le dire pour que ce soit clair. Hein? Je pense que vous comprenez. C'est l'étranger qui va devenir le sacrifié. C'est obligé. Ça veut dire que pour fonder les premières mosquées, c'était nécessairement les Nubiens qui étaient les victimes sacrificielles. Ça, il faut bien l'entendre. C'est pour ça qu'on dit que le muezzin, le premier muezzin de l'islam, c'était un noir. Hein? Ça, il faut comprendre le lien avec avec comment dire, le paradigme, les lois que je tente de clarifier à travers les représentations. Vous devez vraiment comprendre ce qui se passe en fait. OK? Vous devez vraiment comprendre. C'est comme chez les Bassa, on parlera de Nanga, qui est le nom de l'albinos. On en fait l'ancêtre éponyme, mais c'est aussi le thème du sacrifié. Vous devez le comprendre. Parce que chez les Bassa, les albinos sont plutôt rares. Mais chez les sémites, ceux qui sont clairs, c'est plutôt la règle. Donc, ce qui est nouveau, étranger, c'est le noir. Donc, c'est lui qui va devenir l'objet du sacrifice. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Je ne sais pas si c'est clair. Hein. Enfin, bref, j'espère que c'est clair. Bon, pour les églises, nous avons la flèche. C'est encore la même chose. C'est pour ça que je dis que c'est toujours la même tradition. On utilise des formes différentes. Parfois, on s'entretue même au nom de notre foi. Mais en fait, c'est la même. Parce que la, la flèche d'une église est toujours associée à un clocher. Le clocher, c'est quoi? Le clocher, c'est la forge. Donc, le son que vous entendez là, qu'on frappe, le son de la cloche, c'est le forgeron qui est en train de faire son travail dans la forge. L'église, c'est la forge. Hein? C'est ce qui reste dans la tradition. C'est-à-dire qu'on a choisi le clocher pour garder l'initiative soudanaise de la base, qui est l'enclume, qui est l'autel. Vous devez comprendre, le rôle du clocher, c'est quoi? C'est de rappeler la fonction d'une église qui est la forge. L'église, c'est la forge. L'église, c'est la termitière. Enfin, je vais revenir. La prochaine fois, je vais vraiment vous décrire cela dans le détail pour que vous compreniez mieux la chose. Mais le clocher c'est pour ça que, je vous dis, les projets nouveaux, hein, quand on dit qu'on est adventiste, je ne sais quoi, on est des églises de réveil. Une église sans clocher, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas ce qu'on est en train de faire. On croit qu'on est dans les histoires de Dieu. On est juste en train de faire du bruit, c'est tout. Hein? Une église sans flèche. C'est pour ça que moi,
enfin, je le dis, parce que vous devez comprendre, moi, je valorise la culture. Et je n'ai aucune difficulté, quand je vais, par exemple, en France, dans d'autres pays, à me rendre dans les églises, parce que je sais que c'est le témoin d'une tradition multiséculaire. Ça n'appartient pas à une, comment dire, comment dire, à une singularité. C'est le patrimoine de l'humanité. Parce que quand je vais dans une église, quand je vois un clocher, je vois le Soudan, je vois le forgeron. Hein, c'est ce que moi je vois. Hein. Je vois le nomo septième. C'est ce que je vois. Qui s'est sacrifié? C'est ce que je vois. Quand je vois un clocher. Parce que je sais que le son que fait le clocher là me rappelle le travail du forgeron. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'il faut appréhender ces questions. Parce qu'il y en a beaucoup, bon, qui ont sur ces, oh, c'est l'ignorance en fait. On ne sait pas. Quand on ne sait pas, on peut pas, peut pas blâmer d'être, mais je vous en parle à vous parce que il y a même, je le sais, beaucoup de chrétiens catholiques qui savent pas ça. Parce que la cloche, c'est pour annoncer les heures. Non, non. C'est pour rappeler l'histoire du bâtiment, l'histoire du lieu dans lequel vous prétendez adorer Dieu. C'est ça. C'est pour rappeler que c'est la forge. Mais combien savent-ils, ces chrétiens, que les prêtres sont des forgerons, que les prêtres portent la peau du léopard? Combien savent-ils cela? Parce qu'aujourd'hui, ils portent la chasuble. La chasuble n'est que l'extension des peaux du léopard. Ça, je dois vous le dire, vous devez le savoir. C'est clair. D'accord? Ce n'est que ça. Ce n'est que cela. C'est de cela qu'il s'agit en réalité. D'accord? Parce que c'est ceux qui travaillent dans les affaires de secte. C'est ça, c'est clair. Donc, vous avez d'une part le muezzin qui va annoncer la prière, d'autre part la cloche. On ne comprend pas le rythme. C'est la même chose. Le muezzin est dans la perspective du sacrifié. Le clocher est dans la c'est le forgeron. Tout ceci renvoie à l'origine de la parole, qui chez les Dogons vient de la termitière, c'est-à-dire du sexe de la femme. Mais quand on dit le sexe de la femme, sachez qu'on parle de l'enclume. L'enclume, c'est le sexe de la femme. D'accord? Et c'est pour ça qu'on appelle ces lieux Notre-Dame et pas Notre Monsieur. Je l'ai souvent dit, mais peut-être ça fait parfois sourire. Quand on dit Notre-Dame, pourquoi Notre-Dame? C'est l'enclume. D'accord? C'est Sirius, l'enclume forme pyramidale. C'est ça, la Vierge, hein, qui enfante le soleil, c'est-à-dire la parole. D'accord? Parce que il faut pas confondre la parole et la voix. La voix, c'est la manifestation de la parole. La parole, c'est l'idée. Quand les Soudanais parlent de la parole, ils ne confondent pas ça avec la voix. La parole, c'est pas la voix, c'est pas la même chose. Hein. La voix, c'est ce qui est vu, parce que c'est dans la perspective d'Horus, c'est-à-dire ce qui est entendu par les sens. Mais la parole, c'est l'idée. D'accord? Qu'est-ce cela? Et les signes sont sortis de l'enclume. Kulantiu, c'est ce que c'est. Et je vous ai souvent dit que moi, j'ai fait un rapprochement entre, parce qu'on peut dire Kulan ou Kuran. En malinké, Kuran, c'est l'enclume. Et je crois que c'est, enfin, je crois, j'en ai quasiment la certitude que c'est de là que vient le mot Coran. Tout comme Torah vient de ces mots-là, Torah, etc., comme je viens de vous dire, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est ce que je, ah, je ne veux pas parler longtemps. C'est pas absolument nécessaire parce que je vais faire des digressions sans fin. Donc, c'est cela. Alors, pour résumer, tenter de résumer, la déesse Hathor, c'est la déesse, elle est plus ancienne même qu'Isis en représentation, elle figure déjà sur la palette de Narmer, il s'agit de cela. Chez les Dogons, c'est Keturu, c'est la termitière, je vais en parler dans le détail la prochaine fois, vous allez comprendre. Tolo, c'est la fourmilière, c'est la même chose, termitière et fourmilière portent le même nom, etc. Sachez que c'est aussi le nom de l'étoile. Tolo, c'est l'étoile, donc on parle toujours de Sirius, voici pourquoi on parle de la fourmilière qui est le sexe de la femme, cette pointe-là, c'est le sexe de la femme, d'accord? La pointe de Sirius, c'est le sexe de la femme, d'accord? Et en Aossa, on va dire souri. C'est la fourmilière. Ce sont ces formes-là qui reviennent pour dire soré, la pointe, etc. En tout pourri, c'est soré, le termite en baoulé, soré, c'est la termitière. Mais c'est le nom de la pointe en copte. Sachez que le fourmilier ou le octérope, c'est le prototype d'un animal 7. C'est-à-dire, il va bouffer les termites, il va bouffer les fourmis. Donc, il va détruire les temples, là. C'est ce qu'il fait. D'accord? Et ceux qui travaillent dans les temples, là, ce sont ses adversaires, les prêtres. Voilà pourquoi l'animal 7, c'est l'orictérope. C'est la base. On l'appelle Amma chez les Dogons. C'est un fourmilier ou l'orictérope. C'est lui qui donne le thème d'un animal 7 qui, dans ses représentations ultérieures, devient un animal mythique. Parce que cet animal que vous voyez ici n'existe pas dans la réalité. D'accord? Mais, sachez que l'animal qui forme cet animal que vous voyez représenté, c'est l'orictérope. Une sorte de fourmilier, hein, vous irez voir, vous verrez, ok? Il a un long nez, comme ça, enfin, voilà. Une sorte de cochon. Hein? Voilà, vous verrez ça. D'accord? Je dis ensuite que ce flamand s'appelle Turuk.
C'est les formes, c'est tere, turu, suru, etc. Mutation phonétique, dont je peux y revenir. En lingala, tolo, le mou, c'est le nombril. On dit moutolu, c'est le nombril. Donc, c'est encore tolo, le centre. D'accord? Tolo, c'est aussi l'étoile. De toute manière, en lingala, on va dire motuli, c'est le forgeron. C'est le nom du nombril. D'accord? On revient toujours à la même réalité ici. Maintenant, je passe dans les langues d'Afrique centrale pour vous montrer que c'est une question de paradigme. Vous ne pouvez pas vous tromper. Ça, c'est la vérité des faits. Vous ne pouvez pas vous tromper parce que autant de peuples dire comme ça, toujours dans le même sens, la même idée, la même chose, c'est pas possible que ce soit du hasard. C'est vraiment pas possible. C'est-à-dire qu'il y a une souche, hein, qui est la vérité, qui produit cette réalité au niveau du langage. OK? En Wolof, Tour, c'est quoi? Le sanctuaire des fétiches. Hein? C'est ça l'église. C'est ça le temple. On dit Tourou, faire des libations au sanctuaire des fétiches. En Pulaar, Torah, confectionner des fétiches. Tourou, idole, fétiche. D'accord? Il faut que ce soit bien clair. Donc, on ne vous traite plus de fétichiste avec l'idée que quand on va à l'église, on n'est pas un fétichiste. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas ce qu'on fait, en fait. Et en Togo, quand taureau, bien sûr, c'est le fétiche. Taureau Bagna, chez les Togons, c'est celui qui est le féticheur. Et c'est ça. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et généralement, ils portent la peau du léopard. Enfin, en Afrique centrale, c'est plus souvent le cas. Les Nganga, comme on les appelle. Hein, ces médecins traditionnistes, etc. Ce qu'ils font, ce sont des agents ils sont dans la tradition de l'albinos. Hein. Anubis, vous le savez, en Égypte antique, c'est lui qui est la tutelle des prêtres qu'on appelle les prêtres Sem. Ah, bon, voilà, pour dire les choses simplement. Voilà, donc, euh, pour conclure, je présente cet acétate simplement pour faire quelques commentaires, que vous compreniez bien le nœud que je vais faire ici. Premièrement, l'âne porte la croix sur son dos. D'accord? Ça, c'est un fait, observable par tous. C'est ce que je présente ici. Pour dire la croix, en malinké, on dit faligbolo, qui signifie littéralement peau d'âne. Donc, l'âne et la croix, c'est la même chose. Voici pourquoi c'est l'âne qui fait le dépiquage du grain. Il marche sur les grains. Le grain, c'est Osiris. Il fait le battage du grain sur l'herbe de battage. C'est l'âne qui fait ce travail-là. OK? Bon. Sachez que je ne l'ai pas parlé de cela aujourd'hui, mais je vous présente une paume de main. OK? La paume de main, dans les langues subsahariennes, notamment du Cameroun, du Sud Cameroun, se dit doué en général. J'en ai parlé la dernière fois lorsque je parlais de Tot, qui va donner Dio, etc. pour les hôtels. OK? OK. Bon. La paume de main, c'est le chiffre 5. Le chiffre 5, c'est 14. 14, c'est 266. Vous devez le comprendre. Voici pourquoi les hôtels, c'est aussi les lieux du démembrement, hein? C'est-à-dire du sacrifice, sans aller dans trop de détails. En copte, pour dire la main, on dit tore ou touri. Ça, c'est le copte, okay, qui vient d'une graphie égyptienne que je ne présente pas ici parce que je n'ai pas le temps de le faire. Mais sachez que il y a un lien, même si je ne veux pas l'illustrer ici, entre celui qu'on appelle Thoth, qui est lié au temple, et ce que je vous ai dit jusqu'ici. Il s'agit simplement de faire l'effort, de faire des relations. Hein. J'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui. Les Malinké Bambara disent que la création a été formée par 5, le chiffre 5. En Bambara, 5 se dit Dourou. Dourou, c'est le chiffre 5. C'est encore un thème qui se rapporte au, au flamand rose. Dourou, Tourou, etc. J'en ai parlé à suffisance aujourd'hui, je pense. Mais 5 se dit Tourou. Et ce n'est pas un hasard non plus. En Bambara, notamment. D'accord? Donc, c'est encore le même thème. Et 5, c'est la croix. 5, c'est la croix, puisque vous avez le point axial et les 4 points cardinaux. Le pouce représente l'axe. Les 4 doigts représentent les points cardinaux. Vous devez le savoir. C'est comme ça que c'est interprété de toute façon. OK? Voilà. Donc, je voulais quand même faire ce petit commentaire en relation avec l'âne. Parce qu'il a été beaucoup question de lui. Que vous sachiez que c'est quelque chose d'extrêmement dense. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à comprendre. Et les mots ne sont jamais vains. La manière de dire n'est jamais vaine. OK? En Bambara, Dourou, c'est le chiffre 5. 5, c'est la croix. Mais la croix, ce mot Dourou renvoie au flamand qui lui-même est associé à l'âne par la couleur rouge, etc. Donc, on peut toujours revenir aux mêmes objectivités de ce point de vue-là. OK? Bon. Plus tard que dit, les Égyptiens pensent que l'âne est un animal impur, possédé par un mauvais génie à cause de sa ressemblance avec Typhon, c'est-à-dire Seth. L'âne portait la peine de sa ressemblance avec Typhon, tant à cause de sa stupidité et de sa lubricité que de la couleur de son poil.
Typhon est tout ce qu'il y a dans l'âme du monde de passionné, de subversif, de déraisonnable et d'impulsif, et tout ce qui se trouve de périssable et de nocif dans le corps de l'univers. Aussi, entre les animaux domestiques, lui a-t-on consacré le plus stupide de tous l'âne. Bon, c'est un commentaire un peu facile. L'âne n'est absolument pas stupide. Ça, il n'est pas stupide. C'est juste que il a quelquefois du retard à démarrer lorsqu'on lui donne des ordres. Et l'âne n'est absolument pas stupide. Parce que c'est le nom du roi, Fari. Bon, l'âne, c'est peut-être stupide dans le sens où c'est le mauvais roi. C'est-à-dire l'anti-modèle, oui, on peut le comprendre de cette façon. Euh, les Égyptiens outragent les roux. Ça, c'est ce que dit encore Plutarque. Il dit que les Égyptiens outragent les hommes roux qu'ils rencontrent et jettent un âne dans un précipice. C'est en particulier ce que font les Coptites parce que Typhon était roux et que les ânes sont de cette couleur. Et comme ils croient que Typhon était roux et pâle, ils n'aiment pas à voir et à fréquenter des personnes de cette couleur. Ils disent qu'Osiris était noir. C'est ce que dit Plutarque. C'est pour revenir encore, insister éventuellement sur le préjugé qui persiste dans les sociétés subsahariennes au regard des albinos, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de préjugés. Je pense que vous le savez autant que moi. Voilà. OK? Donc, c'est ce que je voulais voir et conclure ici pour rappeler que l'enclume, c'est l'autel c'est l'enclume. Quand vous voyez aujourd'hui le prêtre devant une croix en train de faire ses imprécations, la croix, c'est l'enclume. Hein, c'est le chiffre 5, je l'ai dit à suffisance. C'est l'enclume, l'autel. D'accord? La première enclume mythique fut le premier autel portatif. C'était une pierre enflammée qui traversa le ciel et tomba dans la brousse. Elle renfermait des forces redoutables. L'enclume est le prototype de tous les autels du Mandé. Les signes sont issus de l'enclume Kulantiu. Voici pourquoi c'est le Coran, voici pourquoi la Torah, etc. C'est l'origine des signes. D'accord? C'est comme ça qu'il faut l'entendre. D'ailleurs, le mot surat vient de sura qui désigne le mur. C'est le même mot que soro pour dire l'escalier, l'étage, le mur d'enceinte chez les Malinké Bambara. Hein? Sura, c'est le mur en arabe, c'est de là que vient le mot surat. D'accord? Donc c'est clair, je pense que c'est assez clair. D'accord? Il faut quand même le comprendre. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, en vous remerciant naturellement de votre attention. J'espère que ça a été clair. Vraiment, j'espère que ça a été clair. J'ai dit beaucoup de choses. Ce n'était qu'une première partie, la seconde va suivre. Euh, je voulais vous remercier, évidemment, de votre assiduité et évidemment m'excuser éventuellement pour la cérémonie qui n'a pas pu se faire aujourd'hui pour les motifs énoncés au départ. Je vous souhaite de passer euh, un bon week-end. Pour ceux qui célèbrent le Ramadan, souvenez-vous de l'âne, c'est-à-dire de Mohamed. D'accord? Voilà. Et n'ayez pas de rougeur à songer que vous êtes en train de suivre un âne. Non, l'âne, c'est le roi. Bon, hein, d'une certaine façon. Mais c'est souvent l'anti-modèle, OK? Voilà. Je vous souhaite de passer donc un excellent week-end et je vous dis à très bientôt sur le chemin de la connaissance. Merci.